Donc on est, donc on est dans le Tosfot. Normalement, une seconde, laissez-moi revenir maintenant. On est dans le Tosfot dans Psachim 906b. Et donc, on est dans le Dibur Amatril Shavke Kerabé Spirale. Ça veut dire, en fait, ça veut dire laissez-le. Ça veut dire laissez-le, il pense comme son maître. Voilà, donc c'était la traduction de Tosfot. Donc, l'idée, pour revenir dans, si on peut refaire un peu l'histoire dans la Gemara rapidement, c'est donc, c'est qu'il y avait une discussion donc, entre Ravuna, d'une part, et un autre Ravasi, qui pensait que, donc, Ravuna, il pensait que si quelqu'un il avait mangé par erreur, il ne pouvait pas faire Avdallah. Et, mais non, mais voilà, ok, une seconde. Voilà, normalement, il y a Thierry qui vient de joindre, mais je ne sais pas. On va voir. En tout cas, donc là, ça veut dire, voilà, voilà, voilà. Bon, j'arrête. Voilà. Bon, on est là. Ok, donc on est dans le Tosfot, donc on fait le Tosfot 106b, Shavke et Rabé Svirale. Ça veut dire laisse-le, il fait comme son rêve. Traduction des mots. Et donc, en fait, j'avais repris, avant de commencer Tosfot, simplement repris un peu la Gemara, où donc, en fait, la Gemara, elle avait dit, donc, il y avait une discussion à savoir si quelqu'un, s'il a mangé par erreur avant l'Avdallah, est-ce qu'il pouvait faire Avdallah ou pas. Et donc, c'était une discussion entre Ravuna et Ravasi. Ravuna, il pensait qu'il n'avait plus le droit de faire Avdallah. Ravasi, il pensait qu'il avait le droit de faire Avdallah. Et donc, il y a Rabbi Irmiya, c'est ce qu'il faut se rappeler, Rabbi Irmiya Bar Abba, qui s'appelle comme son nom entier. Donc, lui, il a été invité chez Ravasi et il a mangé avant l'Avdallah par erreur. Malgré tout, il a fait l'Avdallah. Et la femme de Ravasi qui lui a dit, mais comment tu le laisses faire, grosso modo. Et Ravasi, il a dit, ah oui, il fait comme son Rav. D'accord? Donc, ça voudrait dire, grosso modo, voilà, donc la question de savoir, en fait, de quel Rav il s'agit, quoi. Qui est le Rav de Rabbi Amiya Bar Abba? Voilà. Donc ça, c'est ça ce que toi, tu vas parler. Donc, voilà. Donc, une seconde. Donc, en fait, on nous dit, donc, Shafke Rabbi Zvirale, donc laisse-le, il fait comme son Rav. Donc, Vierge Bakun 13, donc Rashi a expliqué, Rav, le Rav dont il est question, c'est Rav. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'en réalité, si on remonte un petit peu plus haut encore, c'est-à-dire qu'en réalité, l'enseignement de Ravuna, en réalité, il a été plus ou moins dit au nom de Rav, ce qui n'est pas véritablement vrai. Mais disons que si on reprend un petit peu la Gemara, si on prend la Gemara vraiment dans les mots, elle avait dit Amar Ravuna Amarav, Ravuna dit au nom de Rav, Tam et no Mekadesh. Si quelqu'un il a mangé, il ne peut plus faire Kiddush. Et ensuite, donc il ne parlait pas de l'Avdallah. Ravuna, c'est vrai qu'il a dit son enseignement au nom de Rav, mais il parlait uniquement du Kiddush, pas de l'Avdallah. Ensuite, il y a un autre Amora, un auteur de la Gemara, qui a demandé à Ravuna en lui disant Ba mine Rafrana Bachinena me Ravuna. Donc Rafrinena Bachana Bachinena a demandé à Ravuna Ta'am Maouché Yavdil, quelle est la halakha au niveau de l'Avdallah? Est-ce qu'il a mangé, est-ce qu'il peut faire Avdallah? Amarlé, il lui a répondu Ani Omer, je dis Ta'am Mavdil, moi je pense qu'il a mangé, il peut faire Avdallah. Et Ravasi Amar Ta'am Eno Mekadesh. Ravasi a dit s'il a mangé, il ne peut pas faire Avdallah. Mais en tous les cas, l'enseignement de Ravuna, a priori, c'est-à-dire, à part ça, en ce qui concerne l'Avdallah, quand Ravuna, il a dit on peut manger, si quelqu'un a mangé, il peut faire quand même Avdallah, si quelqu'un a mangé par erreur, en fait, c'est très difficile déjà, l'explication de Rachid qui disait que le Rav, qui la source de cet enseignement, c'est Rav, parce qu'a priori, Rav, il a fait, et même selon Ravuna, il parle simplement du Kiddush. Il a simplement dit, et encore, il a dit là-bas, si quelqu'un il a mangé avant Kiddush, il ne peut pas faire Kiddush. Il n'a pas parlé de l'Avdallah, c'est ce que la Gemara le dit chez nous, puisque Ravuna dit, moi je pense, et Ravasi il pense, et il cite pas Rav du tout. Donc bon, c'est déjà difficile, tu vois, sur Rachid, mais bon, voilà, en tous les cas, Rachid, en tous les cas, lui, il a expliqué qu'en fait, quand Ravasi, il a dit il a laissé Rabbi Irmiya faire Avdallah malgré le fait qu'il avait mangé, quand il a dit il a fait comme son Rav, ça voulait dire Rav, alors qu'a priori, l'enseignement, déjà, il n'avait pas été amené au nom de Rav depuis le début. Donc ça, c'est le premier problème. Ok, mais en tous les cas, Rachid, c'est ce que Rachid lui dit. En tous les cas, la raison pour laquelle Rachid veut dire ça a priori, c'est parce que sûrement il s'est dit que Ravasi n'aurait pas laissé passer si jamais en fait c'était pas Rav qui l'avait dit quoi. Ça veut dire que Ravuna, pour comprendre l'histoire, c'est qu'a priori Rav c'est le Rav de Ravuna et de Ravasi et à plus forte raison de Rabbi Irmiya Bar Abba.
a priori. Donc ça voudrait dire que donc c'est pour ça que Rashi, à mon avis, il a voulu dire quand Ravasi il a laissé en fait Rabbi Yirmiyah manger, c'était pour lui, c'est parce que et quand il dit il fait comme son Rav, Rashi, je pense qu'il a voulu dire si ça avait été Ravuna, Ravasi il n'aurait pas laissé passer parce que Ravasi, on va dire, il était voilà, il avait le même âge que Ravuna, on va dire, et du même niveau, n'importe quoi. Donc il n'aurait pas laissé dans sa propre maison quelqu'un faire comme Ravuna, on va dire. Mais que si c'est Rav, alors ok, il est obligé d'accepter. Ça serait ça l'idée. Ce serait peut-être pour ça que Rashi dit que Rabbi Sfirale, ça veut dire comme Rav. On va voir d'autres raisons par la suite dans Tosfot, mais dans tous les cas, a priori, ça serait ça la raison la plus simple. Mais dans la Gemara, tel que c'est écrit chez nous, cet enseignement au niveau de l'Avdallah, il n'est pas du tout ramené au nom de Rav à aucun moment. Il est ramené, c'est Ravuna qui lui dit de son propre avis. Comme la Gemara elle dit, Ani Omer, je dis, Tam, Avdil, si quelqu'un il a mangé, il peut faire Avdallah. C'est ce que Ravuna il dit pas Ravadi ou quoi que ce soit. Et Ravasi dit, ok. En tous les cas, donc la Gemara dit, donc, pour reprendre Tosfot, quand on dit Shafke qui Rabbi Zvirale, ça veut dire laissez-le, il pense comme son Rav. Donc, Page Bakoun 13, donc Rachid a expliqué Rav, que le Rav dont il est question, donc le Rav dont il est question, c'est Rav, qui serait donc le Rav sur lequel Ravasi, lui, il est prêt à fermer à rien dire, à laisser passer qu'on fasse Avdallah, même s'il a mangé. Pourquoi des Ravuna, Mishime des Rav Ava, marche Matite. Et c'est parce que Ravuna, il a dit son enseignement en nom du Rav. Alors, dans le cas, comme je vous dis encore une fois, dans la Gemara chez nous, ce n'est pas le cas. Mais peut-être ce que Rashi veut dire, c'est qu'en général, Ravuna, quand il dit quelque chose, c'est ce que Rav dit, parce que Ravuna, il était quand même plus proche de Rav que Ravasi. Et donc, ça veut dire 80% des enseignements que Ravuna, qui sont ramenés dans la Gemara, ils sont au nom de Rav. Donc, ça voudrait dire que quand Ravuna est parlé, même quand il rassemble, même quand il dit pas au nom de Rav, c'est comme si c'était Rav qui l'avait dit, un truc comme ça. Parce que dans le langage, la traduction des mots de Tosfot, c'est Ravuna, de Ravuna Ava Amar Shmatete, ça veut dire Ravuna, il disait ses enseignements au nom de Rav. Il ne dit pas cet enseignement, il a dit au nom de Rav, il dit Ava Amar Shmatete, il disait ses enseignements au pluriel, ça veut dire, il veut dire que Rashi se base sur le fait que 80% des fois où Ravuna, il parle dans le Talmud, en fait, c'est au nom de Rav. Donc, même quand il ne mentionne pas Rav, ça voudrait dire que ça serait lui, en fait, qui est légitime pour dire que c'est ça ce que Rav disait. Truc comme ça. Ok, alors, en tous les cas, Tosfot, il va poser une autre question par rapport à ça. Il dit, Vetema, c'est étonnant, de Ravasi Nami, puisque Ravasi aussi, Talmido Shel Rav, c'était aussi un élève de Rav. Et donc, si jamais, en fait, Ravasi, il était d'accord, on va dire que cet enseignement de Ravuna, la source de cet enseignement, c'était Rav. Donc, Ravasi, il aurait pas dû dire, il fait comme son Rav. Il aurait dû dire, il fait comme notre Rav. Tu vois, donc c'est ça la question que tu vas dire. Des Ravasi Nami, donc Ravasi aussi, Talmido Shel Rav, c'était aussi un élève de Rav, Valachon Mashma, et le langage qui est employé par Ravasi, qui est Rabé, quand il a dit comme son Rav, comme ça on met vélo Rabé et pas son, ça veut dire vélo Rabé et pas son Rav à lui, ça veut dire. Donc comme si Ravasi ne reconnaissait pas Rav comme étant son Rav, or ça c'est faux, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que c'est à cause de cette question que Tosfot lui, il ne pense pas comme Rashi. C'est-à-dire, il ne pense pas qu'il faut expliquer que Ravasi, il a dit laissez-le parce qu'il fait comme son Rav, ça voudrait dire Rav, puisque sinon il aurait dit il fait comme notre Rav. Et là, donc simplement il faut expliquer que Rabé, ça veut dire de quel Rav il est question, quand en fait Ravasi il laisse passer le fait que Rav Yirmiyah fasse l'Avdallah chez lui, bien qu'il ait mangé. Rabé, c'est comme Ravuna, qui est en fait qui serait le Rav de Rav Yirmiyah. Et que Ravasi, même si Ravasi lui-même, il n'est pas en dessous de Ravuna, on va dire, mais bon, comme disons que voilà, il a du respect, donc voilà, il dit à sa femme que c'est pas grave si jamais quelqu'un il fait comme Ravuna, de faire Abdallah, même s'il a mangé. Alors, ok, donc, et donc, simplement, il va rapporter une preuve où on voit en réalité que Rav Yirmiyah, en réalité, c'est un élève de Ravuna, Kedama Bepek Sheni de Kiddushin, comme on dit dans le deuxième chapitre de Kiddushin, des Rav Yirmiyah, Talmido Shel Ravuna, que Rav Yirmiyah, c'était l'élève de Ravuna, des Kahamar, puisque là-bas, la Gemara, elle dit à un sujet où il y a une discussion entre Ravuna et Rav Yirmiyah, elle dit Nirin divrei Talmid. Ça veut dire là-bas, elle dit que l'halakha, elle est comme l'élève. Et l'élève, donc, ça serait en fait, là-bas, c'est Rav Yirmiyah. Et alors là-bas, il discute contre Ravuna, je ne me rappelle plus exactement de quoi ça parle. Mais en tous les cas, l'idée, c'est que voilà, c'est que quoi qu'il en soit, elle dit clairement que Rav Yirmiyah, c'est l'élève de Ravuna. Donc ici, quand on dit comme son Rav, ça voudrait dire Ravuna, et c'est tout. Ok, tout ça, ok, on peut dire, ok, très bien. Maintenant, quel est le vrai problème?
Le problème, il est le suivant, donc c'est de la suite de Tosfot. Parce que la question est de dire, OK, pourquoi Rachid, lui, en fait, il n'a pas voulu expliquer comme ça, tu vois. Ça veut dire, moi, je vous dis, OK, ça veut dire, ce qu'il est fait, a priori, c'est complètement évident. Ça veut dire que c'est ça la lecture normale. Rav, il n'a pas été ramené dans l'enseignement ici du tout. Tu vois, pourquoi est-ce que, voilà, donc, à part la deuxième question que Tosfot, il demande de dire, voilà, que Rav, c'était aussi le Rav de Ravassi, donc il n'aurait pas dit comme son Rav, il aurait dit comme notre Rav. Mais même, c'est farfelu, ça veut dire, pourquoi Rachid n'a pas voulu expliquer de la manière simple qu'en fait, le Rav dont il est question, c'est Ravuna, puisque c'est lui qui a dit l'enseignement qu'on pouvait faire Abdallah même si on avait mangé. OK, alors, OK. Donc c'est ça qu'il va expliquer. Le problème, il vient de là. OK, c'est parce que, OK, pour l'instant, tout va très bien. Ça voudrait dire que selon ça, Rabbi Amiya, c'est un élève de Ravuna. Alors, le problème, c'est ça, c'est que Ve'afalgav, donc, bien que des Rabbi Amiya Bar Abba, donc Rabbi Amiya Bar Abba, qui est le Rabbi Amiya dont il est question chez nous, si vous regardez, c'est Rabbi Amiya Bar Abba qui est invité chez Ravassi, Talmid Chaver de Ravuna. C'est un élève, il est considéré comme un élève, comme un ami, mais comme un ami Chaver, ça veut dire un Talmid Chaver, ça veut dire en même temps un Talmid, mais aussi un ami, ça veut dire un Chaver, une Chavruta, des Rav. De Rav lui-même. Ça veut dire que Rabbi Amiya Barava, non seulement on va voir dans Kiddushin que c'est pas simplement, ça serait même pas un élève de Ravuna, mais c'est carrément une Chavruta de Rav. Pourquoi? Le Perek Tfilat HaShachar, puisque dans le Perek Tfilat HaShachar, c'est dans Brachot, des cas marlé mi badalt, ça veut dire là-bas, je pense, c'est parce qu'ils ont fait Abdallah, ça veut dire l'idée de dire, est-ce que quelqu'un, ça voulait dire, j'ai oublié maintenant de quoi elle parle là-bas. Mais en tous les cas, l'idée, c'est de savoir ça. Est-ce que tu as arrêté de travailler? Est-ce que tu as accepté sur ton Shabbat? Il lui demande plus ou moins, est-ce que tu as mis badal? Ça veut dire, est-ce que tu as arrêté de travailler? Ça veut dire, est-ce que tu as accepté sur ton Shabbat? Et là-bas, la Gemara elle-même, elle fait ce diouk en disant que c'est Ravuna qui dit ça, c'est Rabbi Amiya qui dit ça à Rav. Il lui dit, mi badal, est-ce que tu as accepté sur toi le fait d'arrêter de travailler? Mais l'autre a parlé mar. Et il ne lui a pas dit, Rabbi Amiya, quand il a parlé à Rav, il ne lui a pas dit, est-ce que le Rav a arrêté de travailler ou accepté Shabbat? Il lui a dit simplement, est-ce que tu as arrêté de travailler? Donc, du fait qu'il le tutoie, ce qui n'est pas normal, donc ça montre qu'en fait, que Rabbi Amiya, Barava, c'était en fait un Chaver, un ami de Rav, quoi. Et donc, c'est ça le vrai problème. Le problème, en fait, c'est sûrement ça qui a, comment dire, ça veut dire qu'il a dû en fait obliger Rachi à expliquer la Gemara chez nous depuis le début que quand on parle du Rav de Rabbi Amiya, ça peut être que Rav parce que ça peut pas être Ravuna puisque si en fait Rabbi Amiya c'est déjà il tutoie Rav donc ça veut dire c'est un élève Talmid Chaver de Rav, ça le met déjà au-dessus dans la hiérarchie de Ravuna ou même de Ravassi quoi. Et parce que Ravuna et Ravassi, c'est des élèves complets de Rav qui étaient sûrement plus jeunes. Donc, en réalité, donc ça veut dire que c'est clair que déjà, quand Ravassi dit laisse-le, il fait comme son Rav, ça peut vouloir dire que comme Rav, quoi. Et voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, c'est à cause de ce problème de cette Gemara dans Brachot qui dit clairement, où la Gemara elle dit elle-même que Rabbi Amiya, en fait, c'était un Chaver de Rav. Que Rachi s'est senti obligé de dire que le Rav, quand Ravassi parle du Rav de Rabbi Amiya, en fait, il peut parler que de Rav au maximum. Qui bien, alors c'est pour ça que Rachi a été obligé de dire tout ça, c'est-à-dire Rachi a obligé de dire que cet enseignement de Ravuna qui disait qu'on pouvait manger, que si quelqu'un l'a mangé avant l'Avdallah, il peut quand même faire Avdallah, ça veut dire que Ravuna, même s'il n'a pas cité Rav dessus, c'était Rav la source, parce qu'on sait que 80% des enseignements de Ravuna, c'est les enseignements de Rav. Maintenant, la question, elle serait comment Ravassi, lui, il discute sur Rav, tu vois. Peu importe, tu vois. Mais bon, voilà. Mais en tous les cas, c'est pour ça que Rachid, lui, il a expliqué qu'en fait, le Rav dont il était question, c'était Rav. Parce qu'à cause de cette Gemara dans Brachot, où la Gemara dit explicitement que Rabbi Amiya Barava, c'était en fait un Talmid Chaver, ça veut dire c'était un ami en tous les cas, il tutoie Rav, et la Gemara, elle déduit elle-même de là-bas qu'en réalité, donc, c'était un Chaver, un ami de Rav, et pas un élève de Rav. Donc, ce qui le met au-dessus de Ravuna, qui est un élève complet de Rav. OK, donc maintenant, donc Tosfot, il a un problème. Voilà. Alors, puisque voilà, c'est difficile, puisque voilà, Tosfot, il a prouvé que dans notre Sugia, on a l'impression que si vraiment l'explication était comme Rashi, que donc en fait, que quand Ravassi il parle, il disait, quand il parlait du Rav de Rabbi Amiya, c'était Rav, il aurait dû dire notre maître, et pas simplement son maître. Donc la question de Tosfot, elle demeure. Voilà,
Donc, soit il va tenter une réponse. Donc, il dit comme ça. Il dit Bevrachot Garsinan Berov Sfarim Rav Yirmiyah. Donc, soit il dit que dans Brachot, la Gersa, la manière de dire dans les livres, c'est Rav Yirmiyah. C'est-à-dire que donc, le Rav qui aurait été l'ami de Rav, voilà, et donc qui serait d'une génération antérieure, c'est pas Rabbi Yirmiyah, c'est Rav Yirmiyah, sans Yud. Et par contre, chez nous, dans la Gemara, et ça veut dire dans Psachim, chez nous, et dans Kiddushin, en fait, il s'appelle, donc quand on nous parle des élèves, puisque dans Kiddushin, on a vu qu'on appelait Rabbi Yirmiyah un élève de Ravuna. C'était ça aussi une preuve que ça avait ramené dans Kiddushin 46. On voit que Rabbi Yirmiyah, c'est un élève de Ravuna. Donc, en fait, il avait dit, en fait, c'est Rabbi Yirmiyah. Kiddushin, Rabbi Yirmiyah. Donc, dans Kiddushin, c'est Rabbi Yirmiyah. Donc, en fait, c'est comme s'il y avait deux types qui avaient le même nom. Non seulement qu'ils s'appellent Yirmiyah, mais en plus, ils s'appellent Yirmiyah Baraba. Ça veut dire qu'ils ont les deux le même nom, même leur père, ils ont le même nom. Tu vois, donc, c'est pas mal. Et en tous les cas, ce que tu dit, c'est qu'il y en aurait un qui s'appelle Rabbi Yirmiyah Baraba et l'autre qui s'appelle Rabbi Yirmiyah Baraba. Et donc, chez nous, donc selon Tosfot, c'est celui dont il est question chez nous dans la Gemara dans Psachim, c'est le plus faible. Alors, le plus faible, c'est Rabbi Yirmiyah Baraba. Et l'autre, donc qui est le copain de Rav, quoi, et qui donc était plus haut que les deux autres, lui, en fait, c'est Rabbi Yirmiyah Baraba. Voilà. Maintenant, je ne sais pas si chez nous, en fait, il y a marqué Rabbi Yirmiyah. Si vous regardez dans la Gemara chez nous, qu'est-ce qu'il y a marqué chez nous c'est Rabbi Yirmiyah. Chez nous, il n'y a pas marqué Rabbi Yirmiyah, il y a marqué Rabbi Yirmiyah. Ok. Donc c'est pour ça, alors simplement pour vous dire comme tu vois, comme un petit peu parce que je m'ennuyais, je vous ai un petit peu fait, je vous avais des textes et tout ça, donc c'est pour ça que je vous avais envoyé, je vous ai envoyé ça veut dire une seconde. Si vous regardez dans je sais pas, je vous avais envoyé un fichier Word, je sais pas si vous l'avez ou si vous voulez l'ouvrir ou sinon je peux faire partager l'écran, c'est comme vous voulez. Bon. Je vois ou comme ça. C'est bon? Pas de réponse. Ouais, c'est ouvert pour moi, c'est bon. Mais... C'est bon. Ok, bon, toi, SF aussi? Sinon, je peux faire share screen. Tu veux que je fasse share screen? Non, je peux partager l'écran dans une seconde. Maintenant que j'ai appris à faire ça. C'est bon, je l'ai, moi. C'est bien, ok, merci. Vous me sauvez. Tu vois, ok. Alors, en tout cas, dans le premier texte que j'ai ramené, c'est Sefer Harour. Donc, Sefer Harour, c'est parce que moi, ce qui m'a choqué quand j'ai lu ce spot, c'est évidemment, c'est que nous, depuis qu'on est petit à la yeshiva, on nous apprend toujours qu'en général, Rabbi, c'est plus que Rav, quoi. Et donc, ça a posé un problème existentiel de comment est-ce que Tosfot, il pouvait dire que Rabbi Yirmiyah, c'était moins grave, c'était un Rav qui était moins bon que Rav Yirmiyah. Alors, en fait, donc, c'est 2 secondes en tout cas, donc c'est pour ça que je me suis dit, d'où est-ce que nous avons appris à l'école que Rabbi, c'est plus que Rav? Et j'ai cherché, bon, Hachem, j'ai trouvé grâce à Google. Et en fait, donc, en fait, la source de ça, c'est dans le Sefer Harour. Tu vois, c'est le Sefer Harour, donc c'est un Rav, c'est un Rav italien du 8e siècle ou 7e siècle, qui était avant, qui est un des premiers rabbins qui sont venus en Europe, quoi, donc bien avant Rachi, etc. Mais lui-même ici, c'est Rav Sherirai Gaon, donc qui est un des Géonim, quoi, du 5e, 6e siècle. Et donc voilà, parce qu'il lui demande, en fait, là-bas, l'idée, c'est de savoir pourquoi Abaye, par exemple, tu vois, ça veut dire pourquoi Abaye, il n'a pas de titre de Rav du tout, tu vois. Et alors donc, il dit, donc Rav Sherirai Gaon, là-bas, il dit que c'est connu de tous, donc il dit, mais Sadour Befi Akol, donc ça, c'est la lettre de Rav Sherirai Gaon, il dit, c'est connu de tous, Gadol Merav Rabbi. Ça veut dire, comme moi, je vous ai dit, que normalement, un Rabbi, c'est un titre plus grand dans la Gemara que Rav. Le Gadol Merabi, et le titre plus grand que Rabbi, c'est Rabban. Tu vois, c'est Rabban. C'est Rabban Gamliel, Rabban Yochanan Ben Zakkai, tu vois, c'est encore plus, tu vois, ça serait comme tu dirais rabbin, grand rabbin, très très grand rabbin, quoi. Et après, tu vois, très, très grand rabbin. Et le Gadol Merabban Shemo. Et le plus grand rab, ça veut dire ceux qui ont le titre le plus honorifique que tous, c'est ceux qu'on dit que leur prénom. Et qu'on ne dit pas qu'ils sont des raves, comme Shmuel, Abaye, tu vois, c'est les gros caïds, on leur met pas de titre du tout, tu vois, c'est tueur, c'est tout, tu vois, c'est pas la ligne. Tu vois, c'est ça, donc, tu vois, donc, encore une fois, c'est Gadol Merav Rabbi, donc Rabbi, c'est plus grand que Rav, et Gadol Meravi Rabban, plus grand que Rabbi, c'est Rabban, et Gadol Meraban est plus grand que Rabban, Shemo, c'est quelqu'un dont on met que son prénom. J'ai entendu une fois que Rabbi, c'était en Israël, donc en fait, tous les Tanaïm, ils sont trucs, et les Amoraïm, en fait, qui sont en Babylonie, ils sont Rav.
Ouais, En fait, mais tu vois, mais il va parler de ça un petit peu. Je ne sais pas si, si j'ai bien coupé le texte ou pas, mais ça veut dire que, ça veut dire que, a priori, tu vois, c'est ce que aussi, j'ai vu ça, d'ailleurs, mais d'après, j'ai pas retrouvé ça. Lui, il cite ça aussi à un moment, mais il refute, tu vois, vraiment, parce que, ok, il y a des moyens, tu vois, qui est truc bidule. Mais tu vois, le texte, il est plus long que ça. Hein. J'ai ok. coupé parce que, voilà, je me suis dit, tu vois, en tout cas, mais lui, en tout cas, tu vois, mais t'as raison qu'il y en a qui disent ça, que lui-même, il ramène cet avis-là, mais il refute cette histoire. Parce qu'on voit, ça veut dire on voit des rabbis, mais la suite elle est encore plus amusante que ça, tu vois. Donc il va citer, il dit il dit Velo matzanu adam shinikra rabban chutz min hanesim. Donc il dit que ceux qui s'appellent rabban c'est que les nesim, ça veut dire ceux qui étaient rosh Bedin comme Rabban Gamliel, etc. Et il va citer malgré tout, tu vois, un enseignement des Tanaïm, tu vois, qui expliquerait un petit peu de comment ça fonctionne, c'est quoi le ra. Et ça c'est un truc, c'est une vraie Tosefta. Donc, il va citer la Tosefta. Il a fallu que je me fasse Bessof Masachet Eduyot, Tosefta, Belshonazé. Donc, tout ça, c'est Rashi Haïgaon qui écrit. Et il dit que dans la Tosefta, il est marqué, ça veut dire ça. Mishesh le Talmidim, ça veut dire qu'a priori, ça veut dire que celui qui a que des élèves, c'est la partie de la Tosefta que lui, il a escamoté, mais c'est-à-dire celui qui a que des élèves, on l'appelle Rav. Maintenant, Talmidim Vetalmidav. Vetalmidav Talmidim, celui dont ses élèves, donc c'est-à-dire que celui qui a des élèves et que ses élèves, ils ont aussi des élèves, à la Corinne Auto-Rabbi, ça veut dire qu'on l'appelle Rabbi. Nishtabku, il y en a deux garçons, on lui dit Nishtabku, mais dans notre Tosefta, il est marqué Nishtakru, Talmidav. Ça veut dire qu'on a oublié ses élèves. Tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est comme si tu disais, tu vois, on va dire, par exemple, tu vois Rav Rothenberg à Paris, où tu vois, c'était un élève du Chafetz Chaim, non, on va dire Rav Chaikin, c'est mieux. Rav Chaikin, c'est un élève du Chafetz Chaim, tu comprends? Ça veut dire donc, tu vois, ça veut dire. Après ça, bon, maintenant, tout le monde a oublié Rav Chaikin, si tu veux. Donc, tu vois, c'est ce que j'en ai jeté à beaucoup d'Almidam, c'est-à-dire, donc maintenant, si tu veux, le Chafetz Chaim, il monte en grade, tu vois, puisque même ses élèves, on les a oubliés, tu comprends? Donc, c'est-à-dire, quand ses élèves, ils ont été oubliés, Korinoto Rabban, ça le fait monter encore plus en grade. Nishtakru Elou Baelou, bien qu'il y ait marqué ici Nishtakru, mais on peut dire ils ont été connus, tu vois, ou connus ou oubliés, mais c'est la même chose. Tu commences à dire, c'est comme ça devient des références, ça devient des classiques, c'est comme s'ils étaient déjà morts. Tu comprends ça, ce que ça veut dire? Ça veut dire, ils sont tu vois, tu dis aujourd'hui le Chafetz Chaim, ouais, tu vois, ça veut dire, ça fait plus partie de, tu vois, après tu as le Chazon Ish, c'est un peu moins, mais lui aussi, ils ont la même voix, quoi. C'est-à-dire, tout cela, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire que les élèves, tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire, les élèves, ils ont été soit oubliés, on peut traduire soit Nishtakru, soit Nishtapru, ça dépend des garçons, mais ça revient au même. Ça veut dire que, voilà, on a oublié même, ils sont plus voilà, on a oublié même leurs élèves, quoi. Alors, Elou, donc on les appelle Koinoto Bishmo. Ça veut dire, après, là, tu deviens carrément une légende, et donc voilà, t'appelles ton nom, quoi. Shmuel, Abaye, tout ça. Donc, ok, bref, lui continue, il dit Afalpikan, et encore j'ai coupé par la suite, il dit Afalpikan Lomatsinu Rabban et la Nessim. Donc, il revient son idée que Rabban, a priori, c'est que les Nessim. C'est-à-dire, lui, il dit bien que d'après la Tosefta, on a l'impression qu'il y a n'importe qui pourrait être appelé Rabban, à partir du moment où, en fait, il a des élèves qui ont été oubliés, des élèves qui ont été oubliés. Il dit malgré tout, il n'y a que les Nessim, Rabban Gamliel, Rabban Shimon, tu vois tout ça, Rabban Yohanan Ben Zakkai, tout cela, c'était des mecs qui étaient Nassi, Rosh Bedin. Et dit Rabbeinu Akadosh, lui aussi devait s'appeler Rabban, mais en fait, il n'a pas voulu, tu vois, Rabbi, il a préféré garder Rabbi, quoi. Falbi Shinikra Rabbi Uda Anassi, Velonikra Rabban, Belachonazé, la Rabbeinu. Falbi Kina Shemo. Ça veut dire, en fait, il a voulu garder ce nom de Rabbi, donc il préférait s'appeler Rabbi que Rabban, bien que normalement, on aurait dû l'appeler Rabban Yehuda Anassi. Tu vois, avec Hanama Rabbi, bref. Et par la suite, il dit comme ça, et la suite du Rav Jaragan, ce qui nous intéresse plus à nous, c'est ça, c'est des vieilles Betanaïm, il y a des Tanaïm, chez Corinne Rav Bimkomot, Yedouim, qu'on les appelle Rav dans certains endroits du Talmud. Il dit que comme Rabbi Chama, Amar, Amar Beshabbat, Ravaba Amar. On dit Rav Abba, des fois on l'appelle Rav Abba, des fois Rabbi Abba. Rav Abba Amar Boda, Techila Basov, Rav Abba, il dit, il faut une mistama, je ne sais pas, il faut se prosterner au début et à la fin de Birkat de Modim. Et Brachot, Ravaba Amar Shaalti et Sumkus Biktuvot. Ravaba, il dit, j'ai demandé à Sumkus à Ktuvot. Donc on voit que Ravaba, d'abord c'était un Tana, puisque Sumkus c'est un auteur de la Mishnah. Malgré tout, on ne l'appelle pas Rabbi. En plus, il habite en Israël, parce que voilà, il parle à Sumkus, il est dans les auteurs de la Mishnah, et on ne l'appelle pas non plus Rabbi. Mais ce même Ravaba, on l'appelle à différents endroits Rabbi Abba. Tu vois, donc ça veut dire grosso modo, ce qui est important de se rappeler dans cette histoire-là, ça veut dire les deux, c'est ce qui sort quand on regarde cette histoire de Rav Shira Gaon, c'est que premièrement, on ne peut pas vraiment dire qu'il y a deux rabbanim différents parce que là, une fois il appelait Rav, une fois il appelait Rabbi,
parce qu'on voit clairement que, tu vois, il y a des Tanaïm qui sont authentifiés comme étant une seule personne, et des fois on les appelle Rab, des fois on les appelle Rabbi. Est-ce que ça veut dire que quand ils sont en voyage en Babylonie, ils s'appelaient Rab? Tu vois, c'est pour ça que tu vas dire que non, a priori, c'est pas lié, tu vois, mais ça veut dire, voilà, et donc ça, c'est déjà une question sur Tosfot. Et deuxième question sur Tosfot, c'est que Tosfot, ok, même s'il veut faire une distinction, normalement, il aurait dû dire que Rabbi Yirmiya, c'est le plus important, et Rav Yirmiya, c'est le moins important, tu vois, alors que Tosfot, il veut dire le contraire. Alors, je sais pas, alors si vous regardez, moi j'ai pas ma Gemara normale, mais si vous regardez dans les Gemarot normales, à la fin du Tosfot, je crois qu'il y a un petit Zayin, et il y a marqué après Gilion, je sais pas où, il y a une petite lettre à la fin, Astérix à la fin du Tosfot, qui donne sur le Gilion, ce qui est à côté, tu vois, sur à côté de la, qui est une petite marge, tu vois, dans la Gemara. Moi j'ai pas de Gemara, donc je peux pas vous guider. Je sais pas si vous voyez quelque chose. En fait, à la fin de Tosfot, il y a une note à la fin de Tosfot. Oui. Et c'est un Zayin, c'est ça, un truc comme ça. Moi, dans ma Gemara, je crois que c'est un Zayin ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus honnêtement. Il y a une étoile. Ouais, une étoile. Une étoile, il y a marqué. Bon. Ouais, c'est Begilian. Mais voilà. c'est petit, hein, j'entends. Je sais, t'as besoin de regarder. Oui, c'est ça, dans Brachot. Asfarim. Tu vois, ça veut dire que là-bas, en fait, tu vois, c'est de regarder. Je vois une main, tu vois, sur ces variables, 2 secondes, pas sur cette. Oui, il fait d'autres marottes, en fait. Il dit dans Brachot, c'est Rabbi Yirmiya, et Aval Bekidushin, même et Amoudbet, il y a marqué. Voilà. Parce qu'en fait, quand tu regardes ouais, parce que lui, ce qu'il veut dire, c'est qu'en réalité, il faut inverser dans Tosfot. Ça veut dire, ce qui est mec, ça attends 2 secondes. C'est pour ça que je te dis, c'est que je vais essayer de, je peux avoir une main 2 secondes. Je joue 2 secondes, je trouve ça. J'étais sur Ebook et 2 secondes, j'espère. Comme le Dafayoum, il n'est pas très loin, ils sont dans Gitin, donc c'est comme ça va, c'est comme assez moins 2 secondes, c'est Psachim. 2 secondes, 106b. Attends 2 secondes. J'arrive. Parce qu'en réalité, le Gilion, ce qu'il veut dire, c'est justement ça. C'est parce qu'il y a 2 problèmes. À part les 2 problèmes qu'on a cités, que normalement, Rabbi, c'est plus que Rav. Deuxièmement, que tu vois, ça veut dire que bon, il n'y a pas de preuve que c'est pas le même. Mais en plus, c'est que si tu regardes bien chez nous dans la Gemara, il y a marqué, je crois, il y a marqué Rav Yirmiya. Oui. Alors selon Tosfot, tu vois pour que Tosfot il marche, il aurait dû marquer Rabbi, puisqu'on parlait du plus faible, et le plus faible c'est Rabbi selon Tosfot. Donc c'est pour ça que tu vois dans le Gilion, ils vont dire qu'en fait il faut inverser, et que dans tous les livres, c'est le contraire de ce que Tosfot dit. C'est-à-dire que l'idée de Tosfot elle est juste, sauf qu'il faut inverser Rab avec Rabbi. C'est-à-dire que dans la Gemara, dans Kiddushin, où on dit en fait que Rabbi, parce que Rav Yirmiya, c'était l'élève de Ravuna, là-bas il ne faut pas lire Rabbi, il faut lire Rav Yirmiya. Comme chez nous, où on lit Rav Yirmiya. Par contre, la Gemara dans Brachot qui dit que Rav Yirmiya, c'était un ami de Rav, c'est là-bas où est-ce qu'il faut lire Rabbi Yirmiya. Tu vois? C'est ça ce que le Gilion, tu comprends, puisque comme ça, le Gilion, dans tous les cas, il résout en faisant ça, il résout 2 problèmes. C'est-à-dire le problème de dire que d'abord, il est plus logique, puisqu'il met Rabbi comme étant plus important que Rav, qu'on a l'impression, tu vois, que Rav Shiraïgon, il dit ça, et que ça a l'air d'être Rav Shiraïgon, il dit tout le monde le sait, ça veut dire que c'est une chose assez évidente que Rabbi, c'est plus que Rav. Donc, c'est plus logique que s'il y en a un plus fort et un plus faible, qu'en fait, celui qui doit être le plus faible, c'est celui qui doit s'appeler Rav. Et en plus, ça marche avec notre Gemara chez nous, puisque chez nous, il y a marqué Rav Yirmiya, il y a marqué Rabbi Yirmiya. Donc, en fait, il faut dire que la Gemara dans Kiddushin, la Gemara dans Brachot, qui dit que Rav Yirmiya, c'était l'ami de Rav, en fait, c'est pas Rav Yirmiya, c'est Rabbi Yirmiya. Tu vois, c'est-à-dire dire l'idée de Tosfot simplement en inversant les endroits, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, Tosfot, il dit, Tosfot, il dit simplement, il dit Rav Yirmiya, c'est le plus fort, Rabbi Yirmiya, c'est le plus faible. Et il dit, en fait, chez nous, il faut lire, il lit Rabbi Yirmiya, et comment ça s'appelle, et dans Kiddushin, il lit aussi Rabbi Yirmiya, puisque dans Kiddushin, on nous dit que Rabbi Yirmiya, c'est un élève de Ravuna. Et il dit, et dans Brachot, on nous dit que Rabbi Yirmiya, c'était un ami de Rav. Il dit, là-bas, c'est vraiment Rabbi Yirmiya. Le problème de ça, c'est que d'abord, chez nous, dans la Gemara, il n'y a pas marqué, dans Psachim, il n'y a pas marqué Rabbi Yirmiya, il y a marqué Rav Yirmiya. Dans la Gemara, chez nous, dans Psachim, c'est le plus faible. Selon Tosfot, c'est l'élève de Ravuna.
Et alors, normalement, il devrait être Rabbi Yirmiya. Et en plus de ça, on sait que normalement, Rabbi, c'est toujours, tu vois, c'est comment dire, c'est plus Khashoggi, comme on a dit, que Rav. Donc, c'est pour ça, en fait, il suffit de garder l'idée de Tosfot en inversant les endroits, tu vois. Tu vois, c'est pour ça. Et donc, maintenant, j'essaie de retrouver le Gillian pour vous le faire avec vous. Mais bon, là, j'ai un petit peu des petits problèmes. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Je vais y arriver. Une seconde. J'arrive pas à le retrouver. Ok. C'est dans la. Ouais, mais là, carrément. Ah oui, voilà, c'est dans le Massoret à chasse. Donc, en fait, là-bas, il est marqué. Ouais, quand j'agrandis, ça saute. Une seconde. Bitfus chez les Fanenu. Donc, dans la Massoret à chasse, dans le tête, en fait, dans la Gemara que j'ai là de Hebrew Book. Mais bon, il y a différents trucs. En tout cas, c'est dans la note qui est à la fin de Tosfot. Donc, je lis ce qui est marqué, il dit Bitfus chez les Fanenu. Ça veut dire dans le Gemarot qui sont en face de nous, ça veut dire dans l'édition que nous avons. Il dit le Massoret à chasse, car Yoshua Boaz. Donc, je ne sais pas de quand il date. Regardez ces dates sur le truc. C'est 17e, à mon avis, 17, 18. Donc, Bitfus, c'est les fanenu, ça veut dire dans les éditions qui sont chez nous, Itab Ivrachot Dav Kavzaïn, donc il y a dans Brachot, page 27, Bechol la Sugia, dans toute la Sugia, donc cette fameuse Sugia qui disait que donc Rabbi Yirmiya, c'était un ami de Rav. Donc, il dit Bechol la Sugia Rabbi Yirmiya. Donc, Rabbi Yirmiya avec un Yud, contrairement à ce que ça soit dit que c'était Rabbi Yirmiya. Aval du Kiddushin, mais dans Kiddushin, Daf Memhe, où là-bas on dit clairement que Rav Yirmiya c'était un élève de Ravuna, donc Ravuna qui est lui-même un élève de Rav, et à Rav Yirmiya. Et donc il y a Rav Yirmiya. Donc ce qui veut dire en fait dans la Masarot Hachas, c'est qu'en fait, et chez nous, il aurait pu dire que donc chez nous, dans la Gemara chez nous, il y a marqué aussi Rav Yirmiya. Donc ça veut dire ce qui veut dire en fait le Masarot Hachas, c'est pour répondre à la question qu'on aurait eue de Rav Shira, est-ce que je viens de montrer du Haroch et du Rav Shira Gaon, ça veut dire qu'en réalité, attention, tu as raison, qu'on va dire il y a deux Rav Yirmiya. Ça veut dire qu'il y aurait un Rav Yirmiya et un Rabbi Yirmiya, sauf que le plus fort, c'est Rabbi Yirmiya, et ce n'est pas celui dont il est question ici. C'est ce Rabbi Yirmiya Barava qui était l'ami de Rav. Par contre, celui le plus faible, c'est Rav Yirmiya, et c'est celui Barava, donc c'est celui dont il est question chez nous, et dont il est question dans Kiddushin, qui celui-là, lui, par contre, c'était un élève de Ravuna, donc plus jeune, etc. Et donc, c'est à lui que Ravasi, il a dit, laisse-le, il fait comme son Rav, tu vois. Et c'est aussi logique, tu vois, de dire que, tu vois, la femme tu vois, c'est probable que la femme de Ravasi, si elle avait en fait Rabbi Yirmiya, qui était un ami de Rav, donc ça veut dire un Rav qui serait beaucoup plus âgé que son mari, elle lui dise, attends, il faut arrêter de faire Ravdallah parce que toi, tu ne penses pas comme ça, tu vois. Ouais. En tout cas, bon, ouais, voilà, donc ça, c'était simplement pour là. Donc, j'espère que c'est clair, en tout cas, c'est Tosfot. Donc, encore une fois, donc, Tosfot, il dit, donc, voilà, donc ça veut dire, Tosfot, il a dit, donc, encore une fois, l'histoire, c'est que, on a une discussion, pour reprendre dernièrement l'histoire, c'est qu'il y avait une discussion entre Ravasi et Ravuna, à savoir est-ce que si quelqu'un il a mangé par inadvertance, est-ce qu'il peut faire Ravdala ou pas. Ravuna il dit que oui, Ravasi disait que non. Rav Yirmiya Barava, il était invité chez Ravasi et donc il a mangé par erreur et il a fait Ravdala. La femme de Ravasi il a dit comment tu peux laisser faire Ravdala, voilà, il a mangé. Et Ravasi dit laisse-le, il fait comme son Rav. Et donc Rashi, à cause de lui, il pense que Rav Yirmiya Barava, c'est une seule personne. Donc, il s'est dit finalement, le seul Rav de Rav Yirmiya Barava possible, ça serait Rav lui-même. Le problème de Tosfot avec ça, c'est que Rav, c'était aussi le maître de Ravasi. Donc, Ravasi, il n'aurait jamais dit, il fait comme son Rav en parlant de Rav, etc. En plus que l'enseignement ici, il n'a pas été vraiment ramené au nom de Rav. Et donc, c'est pour ça que finalement, Tosfot, lui, dit qu'en fait, il y a deux Rav Yirmiya Barava, un qui s'appelle Rav Yirmiya Barava, un qui s'appelle Rabbi Yirmiya Barava. Mais, et si, disons, on arrange un peu ce que Tosfot dit pour le faire marcher avec Rav Shira Gaon, et avec ce qu'il dit le Gillion et ce qu'il y a dans nos impressions, dans nos éditions du Talmud à nous, le Rav Yirmiya dont il est question chez nous, c'est le plus faible et c'est lui l'élève de Ravuna. Et le Rabbi Yirmiya, c'est le plus âgé qui, lui, par contre, était un ami de Rav. Voilà. C'est clair? J'espère que oui. Moi, j'avance. Tu vois, ok, j'avance.
Ok. Ok, donc, parce que je vois pas, comme je suis obligé de regarder la Gemara, donc je vais voir ce que ok, donc Amar Rava, donc il Cheta Tam Mekadesh. Donc là, la Chal, et donc, moi, je continue cette fois d'après. Donc Rava a dit, si quelqu'un est Tam Mekadesh, si quelqu'un il a mangé, il peut faire Kiddush. Voilà, donc si par exemple quelqu'un a mangé, il peut quand même faire Kiddush. Ça se va dit Verkan à la Cheta, et donc ça, c'est la Lacha. Ok. Donc, maintenant, on rentre dans un nouveau Tasvot. Ok, donc ça veut dire, voilà, donc maintenant, donc l'idée dans la discussion qu'il va discuter pour revenir, c'est que en réalité, donc on avait une discussion, en réalité, si on peut voir 2 secondes dans la Gemara, mais c'est pas obligé même, c'est à savoir, jusqu'à quand on peut faire Havdalah, si quelqu'un il n'a pas fait Havdalah. Et en fait, donc c'est tout en haut de la page 107a, et donc il y avait en fait, il y avait une première, il y a en fait, c'est deux opinions les deux ont la même source, c'est Rava. Rava, au début, et on nous cite une version de Rava qui disait Michelo Ivdil, je sais, tu vois, c'est Michelo Ivdil Bemotsa et Shabbat, celui qui n'a pas fait Abdallah samedi soir, Mavdil Veholer Kol Shabbat Kulo, il peut faire l'Abdallah toute la semaine, tout le Shabbat, qu'on peut dire, bon, on va dire jusqu'à mercredi, si on veut un petit peu arranger. Et ensuite, il y avait un autre Rav qui est Amemar, qui lui aussi cite l'opinion de Rava. Et lui, il finit en disant, il cite les mêmes halachot que Rava citait dans la première version, sauf qu'à la fin, dans la fin de ce qu'il dit, il dit dans l'Avdallah, il dit Michelo Ivdil Bemotsa et Shabbat, celui qui n'a pas fait Avdallah Motsa et Shabbat, Mavdil Veoler Kol Yom Kulo, il peut faire Avdallah toute la journée. Ça voudrait dire, a priori, toute la journée du dimanche, et pas plus loin. Donc, en fait, il y a deux versions. Donc, la Gemara chez nous, elle ramène 2 versions au nom de Rava, à savoir, est-ce que quelqu'un peut faire Havdalah jusqu'à la fin, jusqu'au Shabbat, mais ça veut dire jusqu'à mercredi, ou bien uniquement dimanche. La question est de savoir, évidemment, tu vois, c'est quoi la halakha, etc. Donc, voilà. Donc, on fait Asfat. Donc, Amemar, c'est celui qui avait donné la deuxième version qui donnait le droit de faire Havdalah simplement que la journée du dimanche. Entre parenthèses, si vous voulez savoir un petit peu pour faire un spoiler, dans le Shulchan Aruch, c'est pas clair. Moi, je ne sais pas aussi, encore une fois, depuis que je suis petit, on nous dit on peut faire l'Avdallah jusqu'à mardi soir. Mais en fait, quand tu regardes dans le Shulchan Aruch, c'est vrai qu'il ramène la première Shita comme Stam en disant on peut faire, il dit Stam Veyesh, quoi. Il y a un avis qui pense qu'on peut faire Avdallah jusqu'à mardi soir, et il y a un autre qui pense qu'on peut faire Avdallah jusqu'à dimanche soir. Et voilà, et c'est pas si tranché que ça. En fait, c'est le Rama, le posek des Ashkenazim, que lui dit non, c'est sûr que la halakha, elle est jusqu'à mardi soir. Mais en fait, dans Shulchan Aruch lui-même, c'est pas très clair. Bref, tu vois, c'est un peu spoiler, mais bref, vous revenir à cette fois, c'est en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, dans la Gemara, ce que je veux dire, c'est que quand on lit la Gemara, on a 2 versions qui sont amenées les 2 au nom du même Rav. Et voilà, la question est de savoir laquelle est la bonne. C'est pas évident de décider quelle est la halakha, tu vois. Alors, ok, on va voir ce que Tosfot va dire. Amemar Matnela, donc Amemar, lui il enseigne les offres milita, donc à la fin donc de toute cette halachot de Amemar qu'il a cité, puisque toutes les autres ils sont toutes la même chose. Ça veut dire que si quelqu'un il a mangé par erreur, il peut faire kiddush. Si quelqu'un il a mangé par erreur, il peut faire Havdalah. Si quelqu'un n'a pas fait kiddush vendredi soir, il peut faire kiddush pendant tout le Shabbat. C'est-à-dire ces halachot là, tout le monde était d'accord, on va dire. Donc Amemar Matnela, donc sauf milité, donc à la fin donc de son enseignement. Garcina, on doit lire Mavdil Veoler Kol Hayom Kulo. Et lui, il pense qu'on peut faire Havdalah toute la journée du dimanche. Ça veut dire voilà, uniquement le dimanche et pas jusqu'à mardi soir. Dès la varie, parce que si ce n'était pas ça ce qu'il faudrait dire, ça veut dire Kol Hayom Kulo, mais que ça serait une erreur et qu'il voudrait dire en fait toute la semaine, comme l'autre avis, Kol Shabbat Kulo, qui voudrait dire jusqu'à mercredi. Dès la varie, à Inulish Nakama, ça revient à la première version, il n'y aura aucune différence entre les 2 versions. Donc, en fait, comme la Gemara semble dire qu'il y a 2 versions, donc c'est sûr que la différence, c'est ça, c'est que selon la première version de Rava, on peut faire Havdalah jusqu'à mardi soir. Selon la deuxième version, on peut faire Havdalah que jusqu'à dimanche soir. OK. Va'alacha kelish nakama. Donc, pour comme ça, tu vois, on va dire de manière arbitraire, il dit la halacha, elle est comme la première version. Des mavdil adrevi et Shabbat, qu'on peut faire Havdalah jusqu'à mardi soir. OK, donc ça paraît arbitraire, a priori, c'est arbitraire. Mais bon, il va quand même dire, OK, donc c'est pour ça qu'il va rajouter sa raison. En fait, la raison derrière, c'est quoi? C'est que quand on voit que Rabbi Chia, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait vu, j'ai vu Rabbi Chia que lui disait d'une manière claire qu'on pouvait faire Havdalah jusqu'à toute la semaine et que ça voulait dire jusqu'à mercredi, etc. On nous avait ramené l'histoire avec les divorces et tout ça.
Mais en tous les cas, là-bas, personne n'avait discuté sur cet enseignement de Rabbi Chia. Donc, à partir du moment où là-bas, l'enseignement de Rabbi Chia, il a été donné, il a été dit, on va dire, d'une manière, comment dire, voilà, comme si c'était un avis, tu vois, de tout le monde. C'était un avis, voilà, tout le monde était d'accord. Donc, en réalité, voilà, donc que personne ne discutait, donc on peut se baser. Or, ici, c'est deux versions. Donc, comme ça soit dit, ok, donc du fait qu'on ne nous a pas ramené là-bas quelqu'un qui discute sur Rabbi Chia, ça veut dire a priori que la version de Rava amenée ici par Amemar, elle n'est pas vraiment reliable, elle n'a pas vraiment de valeur, elle est secondaire. Elle a été ramenée ici que de manière décorative ou quelque chose comme ça, tu vois. Je sais pas, tu vois, ça veut dire c'est bizarre, mais enfin, c'est ce que Tosfot dit, tu vois, ça veut dire voilà. Mais bon, ça se tient. C'est vrai que Tosfot, il a raison, il a un argument, une question de dire pourquoi est-ce qu'on nous ramène Amemar qui dit qu'on veut faire Havdalah que la journée du dimanche ici et pas là-bas, quoi. C'est vrai, ok. Et à cause de ça, comme Tosfot, il sait pas, tu vois, il dit qu'en fait, tu vois, il y a deux, tu vois, ça veut dire il y a deux avis, donc il dit ok. Il dit comme ici, il veut suivre la première version. Ok. Ok, d'accord. Comme il a dit là-bas, plus haut. Maintenant, après, ça soit dit au petit Shabbat, et le 9 Av, chez Chaliot de Mosaï Shabbat, qui tombe samedi soir. Nami aussi, Regilin l'Avdil Haratanit. On a l'habitude de faire l'Avdallah après Mosaï Shabbat, ça veut dire après la fin du jeûne. Ce qui, en fait, corrobore en fait, l'avis le premier avis, comme quoi on pourrait faire Havdalah jusqu'à mardi soir. Parce que si la halakha était comme Amemar, en fait, dimanche soir, à la fin du jeûne, c'est trop tard pour faire Havdalah. Donc voilà, donc il dit du fait qu'on peut faire Havdalah à la fin du jeûne dimanche soir, donc ça veut dire que en fait, on peut faire Havdalah toute la jusqu'à mardi. Le Chen Bessédir de Rav Amram, et c'est ainsi qu'aussi on le retrouve, tu vois, dans le Siddur de Rav Amram Gaon, donc c'était un Siddur du Géonim, que là-bas, en fait, il disait que quand Shabbat, quand Shabbat, ça tombait Shabbat, que c'était repoussé à dimanche, ou bien que ça tombait dimanche, en fait, on faisait Havdalah à la fin du Ta'anit, à la fin du jeûne. OK? OK. Voilà, donc voilà. Donc, okay. Maintenant, si vous voulez encore maintenant là sur ça, je ne sais pas, je vais vous ramener plein de textes. Parce que j'ai toujours eu, parce que voilà, parce que ça, c'était parce que je m'ennuyais, c'est pas de ma faute, hein, c'est parce que, mais bon, je me suis dit que c'est. En fait, parce que pour moi, je veux dire, non, c'est parce que j'ai une question, moi, que j'ai trouvé une réponse à une question que j'avais depuis des années. C'est parce que tu vois, c'est qu'en fait, il y a une Gemara justement qui dit qu'on peut faire. Ça veut dire que dans la halakha, on va faire la Gemara de façon dans les mots. Ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a une halakha, elle est qu'en fait, on peut faire Havdalah samedi soir à partir en fait de Plag Mincha. C'est-à-dire que tu vois, c'est-à-dire que en fait, la halakha, si vous avez pour Arvit par exemple, pour tous les jours de la semaine, tu vois, on peut faire Mincha et Arvit. C'est ce qu'ils font en France à Tirago. Ça veut dire en fait, tu fais surtout en été où la nuit c'est super tard. Donc ils font Mincha avant le Plag et Arvit après le Plag. Et ouais, c'est armé dans la halakha, ça veut dire c'est un truc en halakha. Mais la halakha, elle est aussi, comme on va voir, c'est indiscutable. On peut le faire aussi, même au Mosaï Shabbat. Ça veut dire que même au Mosaï Shabbat, tu peux faire Arvit de Mosaï Shabbat après le Plag. Maintenant, là-bas, la Gemara, ce qu'on va voir aussi, elle dit que tu peux faire Havdalah aussi après le Plag. Et donc, moi, je me suis toujours demandé, en fait, comment ça se fait que Tisha B'Av, au lieu de faire Havdalah, tu vois, ça veut dire dimanche, que c'est même pas évident, que tu vois que c'est une marloquette, on voit bien dans la Gemara, est-ce que oui ou non. Tu vois, l'idée, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on fait pas, en fait, comment dire, comment ça se fait qu'on fait pas, en fait, Havdalah après le Plag, et puis c'est tout. Et tu vois, tu vois, tu le cas juste avant la Shkiyaz, jusqu'à quand tu veux t'arrêter de manger, et tu fais Havdalah, et voilà. Et ça, c'est une question. L'autre question que moi, je me suis redemandé, mais ça, j'ai vu que c'est une vraie discussion. Tu vois, c'est l'eau et nous, mais c'est si jamais quelqu'un, quelqu'un a un iftar Shabbat, et tu as un proche, et il doit faire l'enterrement. Et donc, l'idée, c'est que quelqu'un qui est après Shabbat, ça veut dire dès que Shabbat sort, il n'est pas autour de toutes les mitzvot. Donc, il ne fait pas Havdalah, il ne fait rien du tout, etc., jusqu'à ce que l'enterrement soit fait. Un honnête, il n'est pas autour de toutes les mitzvot. Et après, il y a une super grande question qu'on va voir, c'est est-ce que si jamais le mort il est enterré avant mercredi, est-ce qu'il faut faire Havdalah ou pas? Ça veut dire, le truc, c'est que si jamais il faut faire Havdalah, c'est la première chose qu'il doit faire parce qu'il n'a pas le droit de manger avant de faire Havdalah.
etc., etc. Ou sinon, non, et tu vois, ça veut dire c'est une discussion. Il y en a qui pensent que, comme au moment où Shabbat est sorti, il était exempt de la mitzvah, donc ça ne retombe pas après sur lui le mercredi. Et il y en a qui disent pas comme ça, etc., qui disent que, voilà, on va voir. Mais l'idée, moi, je me suis toujours demandé, mais pourquoi le type, quelqu'un qui est dans un cas comme ça, il fait Havdalah avant, tu vois, après le plague. Et, tu vois, et ça, j'ai vu qu'il y en a qui disent ça. Ça veut dire que bien que c'est pas ramené dans le Shulchan, etc., mais il y a plein d'avis qui disent de te faire Havdalah après le plague. Mais la question, elle est de dire même, tu vois, pourquoi ça veut dire, quand quelqu'un a de Shalom, c'est quelqu'un a un cas comme ça, de faire Havdalah, tu vois, parce qu'il n'y a pas d'Avelout tant que c'est Shabbat. Donc, en fait, tu peux faire Havdalah et c'est terminé, tu vois. Donc, la question, pour moi, j'avais cette question toujours. Et j'ai vu après, là, je viens de voir, tu vois, que le Roche, etc., donc il pose la question, etc. Et bon, voilà, donc, mais c'est, voilà, parce que, voilà, c'était pour ça, c'est à cause de, et le Roche, il parle aussi de notre spot. Et donc, voilà, donc je me suis dit, ouais, c'est intéressant d'aller regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Et on va sortir avec, tu vois, voilà, des trucs, voilà, des questions, des réponses, on va voir. En tous les cas, d'abord, tu vois, j'ai commencé, tu vois, par ramener simplement la Gemara dans Brachot, justement, qui est cette même Gemara là-bas où on nous dit, où on nous dit que Rabbi Yirmiyah, c'est l'ami de Rav, etc. En tous les cas, tu vois, la Gemara, elle nous ramène simplement, c'est la Bracha, c'est une Gemara dans Brachot 7b. Tu vois, c'est Amar, tu vois, je me fais dans les mots, vous avez la traduction en bas, même en anglais. C'est Amar Rabbi Chia Baravin. Rabbi Chia Baravin, il dit Rav Salih Shel Shabbat Berev Shabbat. Donc, Rav, il avait l'habitude lui-même de faire la tfila de Shabbat et Erev Shabbat. C'est comme beaucoup de gens font, surtout en France, où tu fais Arvit de Shabbat après le plague. Tu vois, et tu acceptes Shabbat tôt, tu vois. Et Rabbi Yoshia, qui était un contemporain de Rav, lui aussi, Matzleh Shel Motzei Shabbat ve Shabbat. Lui, il faisait donc Arvit de Motzei Shabbat après le plague. Ok. Agma, elle continue, elle dit Rav Salih Shel Shabbat Berev Shabbat. Omer Kidusha à la cause. Oh, et non, Omer Kidusha à la cause. Elle se demande dans un premier temps, elle dit, ok, si quelqu'un il a fait Shabbat tôt, en acceptant Shabbat, en faisant Arvit après le plague, est-ce qu'il peut faire Kiddush avant la Shkia ou pas? Ok, l'Agma elle dit, Tachema, viens écoute, d'Amar Rav Nachman Amar Shmuel, parce que Rav Nachman il dit le nom de Shmuel, Mitbay Adam, Shel Shabbat, Berev Shabbat. Donc un homme il peut prier après le plague, donc la Tfila de Arvit après le plague vendredi soir. Il veut Omer Kidusha à la cause, et il peut faire Kiddush sur le verre avant la Shkia. Et l'équipe de Kiddush, je vais le Cheta Kevate, et ceci est la. Ok, très bien. L'Agma maintenant elle pose la question ce qui se passe pour Havdalah. Rav Yoshia Matzleh Shel Motzei Shabbat Beshabbat. Donc Rav Yoshia, lui, il faisait la tfila de Arvit de Motzei Shabbat après le plague. Omer Havdalah la cause, ouais, non, Omer Havdalah la cause. Est-ce qu'il faisait l'Havdalah avant la Shkia ou pas? Tachema, on dit, viens, écoute, Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, parce que Rav Yehuda, il dit le nom de Shmuel. Mitpa'el Adam Shel Motzei Shabbat Beshabbat. Un homme peut faire la tfila de Arvit de Motzei Shabbat après le plague, alors que c'est encore Shabbat. Omer Havdalah la cause, et fait l'Havdalah sur le verre, il n'y a pas de problème, et personne ne discute sur ça. Et tu vois, bon, je vous ai ramené Shulchan Aruch, tu vois que Shulchan Aruch lui dit qu'il faut avoir une raison, tu vois, mais que c'est pas à nous, alors que c'est pas marqué dans la Gemara du tout, mais c'est parce que tu vois, whatever it is, c'est certains Rishonim, pas tout le monde, qui disent parce qu'en fait c'est trop bizarre et tout ça, etc. Donc ils disent il faut avoir une raison. Mais il dit, tu vois, donc c'est pour ça que Shulchan Aruch s'est ramené cette halakha en disant Mishi ou Anus, Kegon Shetzarich Larshich Halatkum Midvar Mitzvah. Ça veut dire qu'il faut, Anus, ça veut dire qu'il a envie d'aller faire une mitzvah après Shabbat. Et donc, il ne veut pas perdre son temps à avoir faire Havdalah, etc. Donc, il veut faire Havdalah à l'avance et faire Arvit à l'avance. Donc, il dit simplement ça. Tu vois, par exemple, comment il s'appelle j'ai oublié, enfin, des Rabbanim Hasidim Hashuvim d'aujourd'hui, ils disent que pour les Français et tout ça, que si les enfants, par exemple, ils ne peuvent pas tenir jusqu'à samedi soir à 11h ou un truc comme ça, ils disent, c'est il dit que c'est plus important que les enfants ils soient quittes de l'Havdalah, ils écoutent l'Havdalah, donc il dit de faire Havdalah après le plague. Ça veut dire, par exemple, si les enfants ils sont fatigués, etc., pour qu'ils puissent assister à l'Havdalah et tout ça. Je ne sais pas si c'est pour Israël. En tout cas, whatever. Non, on fait le dimanche matin. Pour les enfants. Ok, peut-être que tu as raison, peut-être que tu vas voir si tu as raison. On va voir. C'est bon à savoir, c'est. Non, tu vois, la question c'est de savoir ce qui est mieux, ça va être ça la question. Parce que tu comprends, tu as tout à fait raison. Pour moi, l'histoire, elle était là. Ça veut dire, parce qu'à Tisha B'Av, c'est ça ce qui se passe. Tu comprends? Ça veut dire, à Tisha B'Av, en fait, tu as l'option de faire a priori, de faire après le plague. Et voilà, c'est une option. Ou tu as l'option de faire dimanche soir. Tu vois, les deux, c'est cachère, on va dire. Tu vois, on voit clairement que c'est cachère. Mais les deux, en tous les cas, ça a l'air génial. Tu vois, ça veut dire, a priori, le mieux, ça serait de faire, tu vois, quand Shabbat, il est fini. Et tu vois, a priori, tu vois, c'est vraiment l'impression que, voilà. Mais, tu vois, c'est a priori, tu vois, c'est ça l'idée.
Et la question est, c'est quoi, qu'est-ce que tu vois, deux mots, c'est-à-dire de Tisha B'Av, on a l'impression en tous les cas que tu as raison. Ça veut dire qu'en choisissant entre l'un et l'autre, on préfère faire dimanche, même lundi, tu vois. Puisqu'en fait, dimanche soir, Mosai Tisha B'Av, c'est lundi, en fait. Techniquement, c'est pire, beaucoup plus pire, parce que tu vois, parce qu'on a vu que c'est une discussion chez nous dans la Gemara, est-ce qu'on peut faire lundi ou pas? Et donc, ça rajoute des problèmes, tu vois. Mais on préfère ça plutôt que de le faire avant le plag. Alors, c'est très, très bizarre parce que, tu vois, c'est-à-dire que cette halakha du plag, même si le Shulchan Aruch, il a dit, ouais, il faut avoir une raison et tout ça, tu vois, dans la Gemara, c'est pas du tout marqué. Et tu vois, même le Shulchan Aruch, tu vois, ça, il le dit, tu vois, ce qu'il dit, Anous, c'est Stam, il va aller faire une mitzvah, c'est pas vraiment Anous. Il dit ça parce que, tu vois, l'idée, ça serait de dire, tu vois, on n'essaye pas de finir Shabbat, de sortir le Shabbat le plus tôt possible, tu vois, c'est ça l'idée. Mais sans raison. Mais tu vois, mais en fait, tu vois, le fait est que cette halakha, elle est ramenée dans la Gemara comme un lechatchila, et c'est super bizarre que tu vois. Et c'est sûr que Teyotze, là, c'est quand il le fait après le plag, c'est sûr qu'il est quitte. Et comme je te dis, il y a des poskim qui disent que quand il a des petits enfants, c'est mieux de faire avant le plag et tout ça. Maintenant, il ne donne pas. La option du dimanche, c'est une autre histoire, tu vois. Mais ça veut dire, la question est de savoir, tu vois, en fait, pourquoi cette option-là, elle a l'air d'être considérée, tu vois, comme vraiment dernier recours, tu vois, par rapport à, par exemple, à faire un message. C'est ça ma question, tu vois, même dans le cadre tu vois, de la veloute et tout ça. Donc, on va regarder cette histoire, on va voir ce qu'il va dire, on va voir ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch et tout ça. En tout cas, le Shulchan Aruch, il dit ça. Le Shulchan Aruch, il dit que non, qu'on peut se baser sur cette Gemara, simplement il faut avoir fait une mitzvah, quelque chose comme ça, chose qui n'est pas marquée dans la Gemara encore une fois. Et lui-même, quand il dit ça, tu vois, c'est aller faire une mitzvah, tu vois, big deal, tu vois, ça veut dire, voilà, comme ils disent, si les enfants ils doivent aller dormir, c'est déjà suffisant pour faire Avdallah après le plag. C'est marqué dans les poskim comme ça, comme je te dis. Bon, évidemment, il ne faut pas faire Boré. Mais voilà, mais aussi, on n'a pas travaillé jusqu'à cette Kochavim. Tu vois, parce que l'idée, et le problème, pourquoi beaucoup de poskim ils n'aiment pas ça, c'est parce qu'ils disent, voilà, les gens ils vont s'embrouiller, ils vont dire, j'ai fait Avdallah, maintenant tu vois, je peux travailler, etc. Ok. Maintenant, tu vois, Stam, j'ai ramené un truc, tu vois, Stam, Manienne. Moréaïch, même ça, on le fait pas non plus le dimanche matin. Ouais, ça, dimanche. Moi, je l'ai perdu, ça veut dire. Ouais, c'est ça. Mais tu peux le faire tout seul, tu vois. Comment on fait à Tisha B'Av? On fait Boré Moréaïch avant de lire la Megillat Echa. Et puis après ça, on fait l'Avdallah après la fin du jeûne, tu vois. Boré Moréaïch, tu vois, il n'est pas connecté avec l'Avdallah. Donc, tu peux faire Avdallah dimanche matin, Boré Moréaïch samedi soir. Tu vois, ça veut dire pas de problème. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est si quelqu'un, voilà. Tu vois, mais voilà. Bon, bref, tu vois, je ne sais pas pourquoi ici, dans les textes que j'ai ramenés, j'ai simplement, tu vois, parce que, bon, bref, je ne sais pas si moi, allez, je me fous, on le fait quand même, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que au début, parce que d'abord, pour moi, ce qui m'a dérangé un petit peu, tu vois, c'est cette histoire de Tosfot. Après, on va revenir sur le vif du sujet, j'en avais pas persisté, hein, mais c'est simplement pour montrer, ça va se passer une parenthèse, mais j'aurais dû mettre ça peut-être après, mais enfin, je sais pas. En tout cas, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est qu'il y a deux Lishnaot dans la Gemara, ça veut dire, tu vois, Tosfot, il a commencé par dire en disant, voilà, comme il y a deux avis, il y en a un qui dit qu'on peut faire l'Avdallah jusqu'à mardi soir, l'autre qui dit jusqu'à dimanche soir. Alors il dit, ouais, le premier avis, il est principal, et il dit qu'il est précède comme celui qui dit qu'on peut faire jusqu'à mardi soir. Et je vous ai dit, tu vois, en fait, c'est très arbitraire d'où est-ce qu'il sort ça. Bon, ça se fait comme on a vu, ici, le fait que la Gemara, plutôt, elle avait ramené cet avis sans personne qui discute. Mais tu vois, c'est pas vraiment une preuve, en fait, tu vois, puisque voilà, le ramène ici l'avis qui discute. C'est pas tellement loin, tu vois, c'est pas si. Donc, simplement, je vous ai ramené, simplement comme ça aussi, ça vous fait un petit peu la culture générale. Ça veut dire cette histoire-là de dire que quand il y a deux versions dans la Gemara, est-ce que c'est la première ou la deuxième qui est la plus importante? C'est une discussion parmi les Rishonim et tout ça. Donc, je voulais simplement, comme c'est pas très long, je voulais simplement ramener comme ça que vous avez, tu vois, c'est le Rosh dans Rosh Hashanah de la Gimel. Ça veut dire, par exemple, ici, là-bas, il y a deux avis en ce qui concerne Rabbi Yochanan, en ce qui concerne le Shofar. Donc, là-bas, les deux, je lis, je traduis, il y a marqué Vanet Trilishné de Rabbi Yochanan. Donc, il y a deux versions de Rabbi Yochanan. Le Ilchot Gedolot, donc c'est un décisionnaire du 8e siècle, ou quelque chose comme ça, et le Rav Elfas, qui est le Rif, Paskou Kelishna Kama de Rabbi Yochanan. Eux, ils sont poskim comme la première, en fait, c'est une discussion. Donc, le Rif, par exemple, ici, le Bag, ils sont poskim comme la première version de Rabbi Yochanan. Vechen Basak Ri, Bekol Makom. Ri, il pense, donc Rabbeinu Yitzhak, l'auteur de Tosfot, lui, il pense à chaque fois de Bekol Kelishne Shel Torah. Donc lui il dit une autre chose. Lui il dit pas qu'on va d'après le premier. Rabbeinu Yitzhak lui il dit qu'on va quand c'est deux lishnaot, si c'est un dit de la Torah, on est mahmir. Il dit pas qu'est-ce qu'on fait quand c'est un truc d'ordre rabbinique.
Ensuite, il y a Riva Amar. Riva, il dit, donc Riva, il semblerait, tu vois, aller comme le Tosfot chez nous, qui veut dire que quand il y a deux versions qui sont ramenées sans que la Gemara, elle décide entre les deux, on va toujours penser que la première est la plus importante, en disant que la première, ça devait être la version majoritaire, Divra Merubin, comme ça il dit Riva, qui est un auteur de Tosfot. Make sense que Tosfot, il suit cette opinion. Avalika de Amrea et nous Yashomrim Ven Moatin. Donc lui il dit que donc à chaque fois qu'on va ramener une deuxième version dans la Gemara, ça serait le deuxième, ça serait comme un Yashomrim. Il y en a qui disent que ça serait un avis minoritaire. Donc ça serait suivant, a priori c'est suivant cet avis que le Tosfot chez nous s'explique. C'est-à-dire que en fait à chaque fois d'une manière arbitraire, on décide de toujours suivre la première lecture, la première version quand il y a deux versions qui sont ramenées. Maintenant voilà, le Roche lui-même il ramène d'autres avis. Rav Giat, c'est un Sfarad. Donc aussi du même époque, quoi, 10e siècle, 12e siècle, Katav des quatre Lishne, que lorsqu'il y a deux versions, Lishna Batra, on doit toujours suivre la deuxième version. Des Balagmara, d'Ivre Michi Ashkou Benav, parce que l'auteur de l'Agmara, il a vu celui qui pensait être le véridique, Besidran Bacharona, il les a mis à la fin pour dire que c'est ça la conclusion. Et voilà, Alakha Kaelishna, pour dire que cette Alakha, elle est comme cet avis. Ok, bref, tu vois. Bref, là, ça se fait après la suite du Roche, c'est simplement dans son cas à lui. Mais grosso modo, tu vois, ça veut dire, et pour ça, à la fin, il dit, comme on ne sait pas, le Roche, il dit, on fait la Khomra, on devrait être marmir. C'est-à-dire, grosso modo, c'est pour vous dire que ce n'est pas du tout évident. Ça veut dire, quand le Talmud, il ramène deux avis, est-ce qu'en fait, on doit suivre le premier ou le deuxième? Il y a plein de discussions parmi les commentaires. Et contrairement aussi à ce que les gens croient, même dans le Shulchan Aruch, c'est la même chose. Ça veut dire, bien que tout le monde dit, ah voilà, quand il y a deux Veyesh, ça veut dire la halakha est comme le deuxième Veyesh Omrim. Quand le Shulchan Aruch dit Yesh Veyesh, c'est halakha et Veyesh. Même ça, en fait, c'est pas tout le monde est d'accord avec ça. Il y en a beaucoup d'Aharonim qui ne pensent pas comme ça. Mais bon, bref, tu vois, c'est ça une parenthèse, quoi. Mais c'est, a priori, c'est-à-dire que le problème que moi j'ai eu avec ça, c'est que voilà, c'est que on va dire, OK, il y a des avis qui disent que quand il y a deux versions, on prend la première. On va dire, c'est ce que Riva dit. Le problème, il est ici que l'Avdallah, a priori, c'est une mitzvah de la Torah. Et donc, a priori, on devrait être marmir, tu vois. C'est pour ça que je vous ai ramené ici le Rambam qui est connu, c'est Rambam Ilchot Shabbat, qui dit que lui, il pense que l'Avdallah, le Kiddush, c'est une mitzvah positive de la Torah. Il dit, mitzvah asim min Torah, ça c'est le chant du Rambam dans le chapitre 29 de la Shabbat. Mitzvah asim min Torah, le Kadesh et Hayom, Shabbat, Bidvarim. Donc, c'est une mitzvah positive de la Torah de sanctifier le Shabbat avec des mots. Chez Neymar, Zahor, Yom Shabbat, le Kadesho, souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Que l'Omar, Zocheu, Zehirat, Shevach, le Kiddush. Ça veut dire, souviens-toi de lui pour un souvenir de Shevach, de bonté, de sainteté. Il faut le mentionner à son entrée ou à sa sortie. Donc à son entrée par le Kiddush Hayom, et à la sortie par l'Avdallah. Et donc, c'est-à-dire, si on prend le Rambam au mot, beaucoup pensent comme ça. A priori, tu vois, ça c'est encore un autre problème sur Tosfot, c'est-à-dire que si ça devient un doute de la Torah, pourquoi Tosfot, en fait, il a pensé, il a tranché de manière arbitraire, comme le premier avis, on pourrait faire Abdallah jusqu'à mardi soir, qui est Mekel. Tu vois, et donc voilà, c'est encore, tu vois, c'est un problème. 5, pour vous dire ça, c'était des remarques stam sur Tosfot. Mais on peut dire, tu vois, ça veut dire encore une fois, ça veut dire l'idée, ça serait de dire que c'est possible que Abdallah, ça veut dire une fois que tu as fait l'Abdallah dans la Hamida, en disant Tachon Antanu, en fait, ça veut dire l'Avdallah que sur le verre, elle devient simplement d'ordre rabbinique, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois, pas un truc comme ça, tu vois. Mais bon, c'était simplement pour, c'est des remarques, on va dire, voilà, c'est ça, pour faire un background, voilà, donc, tu vois, ce que Tosfot, il a sorti cette histoire-là, de dire qu'on est posé comme la première, quand tu vois, comme le premier avis, etc. C'est une marloquette dans les Rishonim, comme je vous ai dit, a priori, quand c'est un doute de la Torah, pratiquement tout le monde pense qu'il faudrait être marmir. Et il faut dire en fait que Tosfot ici, il a compris que ce n'est pas un doute de la Torah, bien que l'Avdallah, ça serait une mitzvah de la Torah, parce qu'on est quitte sûrement avec la Mida en disant Tachon Antanu, en disant bon, on va dire Megwesh Lechol, un truc comme ça. C'est un truc comme ça qu'il faut dire. Bref, mais revenons à nos moutons. Donc en tout cas, pour revenir à l'Avdallah de Motzei Shabbat, de Tisha B'Av. Donc en fait, voilà, donc j'avais pas du tout, tu vois, jusqu'à ce que grâce à Google, j'ai appris que tu vois qu'il y avait un Roche dans Ta'anit qui posait la question. Et c'était intéressant parce que ce Roche, en fait, voilà pourquoi ça veut dire cette histoire-là, tu vois, c'est que en fait, ce Roche, il va aller beaucoup contre Tosfot. Et en fait, c'est une vision vraiment. Donc, Tosfot, pour reprendre l'idée, c'est que Tosfot lui dit en fait, on peut faire Abdallah jusqu'à mardi soir. La preuve, c'est qu'en fait, quand c'est Tisha B'Av, on fait l'Abdallah dimanche soir. Et voilà, et dimanche soir, c'est déjà trop tard par rapport au premier avis qui disait qu'on pouvait faire que jusqu'à dimanche soir.
Et là, c'est déjà lundi, en fait, techniquement. Et donc, voilà, c'est ce que toi, tu disais. Et donc, il a apporté une preuve de là que le minhag, c'est de faire donc la Havdalah jusqu'à mardi soir. OK, alors en fait, cette histoire-là, moi, je ne savais pas, tu vois, en fait, la question que moi, je m'étais toujours demandé, à savoir pourquoi est-ce qu'on ne faisait pas Havdalah après le Plag, quand c'est Tisha B'Av, pour ne pas rentrer dans les problèmes. Alors, c'est ramené dans les Rishonim, tu vois, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui a demandé ça au Baal, je crois, de Gedolot, déjà au 8e siècle. Donc, Katav, donc, je cite, donc c'est le roche dans Ta'anit, Siman même. Donc, on va le faire. Voilà, j'essaie de faire. Donc, Katav, Bilchot Gedolot. Donc, dans le Baal Hagdot, il dit, Vashta de Kaimalan, maintenant qu'on a la lacha dans Brachot qu'on vient de faire, Mitbal Adam Shel Motzai Shabbat Shabbat, qu'un homme qui est donc, il peut faire la tuila de l'arbitre de Motzai Shabbat le Shabbat après le Plag, Omer Avdallah à la cause, et qu'on peut faire Avdallah sur le verre après le Plag, Echad de Mikla Tisha B'Av Bechad Shabbat, lorsque Tisha B'Av ça tombe un dimanche, des Mitbe Lavsuke Mimachal ou Mishte Mibeodium, donc où il faut arrêter de manger et de boire quand il fait encore jour, ça veut dire avant la Shkia ou juste avant la Shkia. Donc il demande Maoul Avdoulé, comment est-ce qu'on va faire Avdallah? Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'Avdallah? Kevan Da'amar mort, donc il veut dire, donc le type qui pose la question au Baïchol Gedolot, en fait, il lui donne les deux avis, il donne deux options. Il dit Kevan Da'amar mort, puisque la Gemara, elle dit Amar mort, ici ça veut dire la Gemara, elle dit, le Rav a dit, Bishar Shabbatot, que dans n'importe quel Shabbat, Mitpalel Adam Shel Motzei Shabbat Beshabbat, un homme peut faire Arvid de Motzei Shabbat pendant Shabbat après le Plag, Gomer Avdallah à la cause, et on peut faire Avdallah sur le verre. Achanami, on brime Avdallah à la cause, du Bodium. Donc ici aussi, on pourrait faire Avdallah quand il fait encore jour, et voilà, avant d'arrêter de manger. Odilma, mais il dit peut-être que non. Pourquoi? Alors, et ça, j'avais pas pensé à ça, honnêtement. Voilà, mais en tout cas, et ça va être ça la raison, a priori, qui fait pourquoi on ne fait pas Avdallah, en fait, le Motzei Shabbat après le Plag. Parce que Dilma, que Vandelou Mavdil, Kablé le Tisha B'Av, allez, ça veut dire en faisant Avdallah, tu acceptes sur toi Tisha B'Av. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça veut dire Kederav, comme il avait dit Rav. Damar, tu vois, ça veut dire, grosso modo, pour liser, on avait déjà vu cette logique-là que l'Agma avait dit à un moment qu'il y avait un avis qui pensait qu'il fallait faire Kiddush pendant Yom Kippour. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Et l'Agma, elle avait dit, mais comment tu vas faire Kiddush pour Yom Kippour? Parce qu'au moment où tu fais Kiddush, même si tu le fais avant la Shkia, au moment où tu fais Kiddush, tu acceptes sur toi Yom Kippour et tu n'as plus le droit de boire le vin. Et ensuite, l'Agma, elle avait dit, peut-être il faut le donner à un enfant. Et l'Agma, elle avait dit, non, on ne va pas le donner à un enfant parce que sinon, il va venir abandonner le judaïsme en disant, ah voilà, le Yom Kippour, c'est une blague. Et moi, j'avais l'habitude de boire du vin à Yom Kippour, donc même quand il va grandir, il ne va pas garder la Torah. Ça, c'est l'Agma qui avait dit ça. Cette deuxième partie de l'Agma, elle va avoir son importance dans la suite. Mais c'est pour ça que je vous l'ai dit. Mais en tous les cas, on voit de la première idée de l'Agma, c'est que en fait, le fait de faire Kiddush, par exemple, à Yom Kippour, même avant la Shkia, même avant le coucher du soleil, en réalité, tu vois, ça veut dire que tu acceptes sur toi Yom Kippour. Donc, tu ne peux plus boire le vin. Donc, celui qui pose la question à Rav au Baal Gedolot, il dit la même logique. Il dit, en fait, pourquoi on ne pourrait pas faire Avdallah après le Plag? Parce qu'en fait, en faisant Avdallah, ça veut dire que tu acceptes sur toi le jeûne du 9 Av. Et donc, ça te bloque, tu ne peux plus boire le vin. Parce que c'est ça l'idée. Tu vois, ça ce qu'il lui dit. Il dit, Odilma, ou peut-être, Kevan Dilou Mavdil, quand tu fais Avdallah, Kiblé le Tisha B'Av, tu acceptes sur toi le Tisha B'Av, allez, Kederav, comme Rav, Damar Badilna, Vechayav Lebeenouy, j'avais dire, je me suis séparé de la nourriture, ou je me suis séparé du travail, Vechayav Lebeenouy, et maintenant je suis obligé de. Il lui a dit, en fait, j'ai commencé le jeûne, grosso modo. Il a commencé le jeûne un peu tôt, vendredi, Shabbat après-midi. Damar Badilna va Chayav le Beinouy, ve Shavi Echol, parce que je l'ai considéré comme un jour de semaine. Damar, Amavdil ben Kodesh Lechol, et il dit, ça serait dans notre cas où quelqu'un va faire l'Avdallah, il dit Amavdil ben Kodesh Lechol, donc au moment où il dit Amavdil ben Kodesh Lechol, donc pour lui ça devient un jour de semaine, donc ça devient Tisha B'Av, il ne peut plus boire le vin. Veitsar le Bishtia, donc il n'aurait plus le droit maintenant de boire le vin. Amar Gabi Yom Kippourim, donc voilà, il ramène la Gemara qu'on a dit tout à l'heure. On est dans Yom Kippour, l'Igdish à la cause. Et la Gemara, elle avait dit, on n'a qu'à faire Kiddush Yom Kippour, puisque ça serait une mitzvah, comme on a vu d'après la Torah, de sanctifier le jour. Donc, en fait, il y aurait la mitzvah, elle existe même à Yom Kippour, puisque Yom Kippour s'appelait Shabbat. Donc, on va faire Kiddush sur le verre. Velimazman, et on faisait chez Riyanou, Velishteye, la Gemara dit, et qu'il a le boire, sous-entendu, avant la Shkia. Mais la Gemara dit non, Kevan de Kiblé, puisqu'il a reçu sur lui le jour de Yom Kippour en faisant Kiddush, il ne peut plus maintenant boire le vin.
Donc, en fait, celui qui demande la Sheila au Baal Hagedolot, il veut dire ça serait pour ça qu'on ne pourrait pas faire Avdallah, en fait, après le Plag, quand Tisha B'Av, ça tombe au Tsai Shabbat. Donc, il dit, il dit, dans cette option, ça veut dire qu'il faudrait faire Avdallah qu'après dimanche, ou Mavdil, que les charrettes Anita, et faire Avdallah quand le jeûne est fini. Mais Kemet Delitaom, avant de pouvoir manger quoi que ce soit. Puisque ça veut dire, avant Avdallah, tu n'as pas le droit de manger sans que tu n'aies pas fait Avdallah à la fin du jeûne. OK donc voilà. Alors, mais ici, donc, ce qui est intéressant, c'est que le Bag et le Chol Gedolot, mais on ne sait plus si c'est la réponse de la question. Maintenant, on a l'impression que c'est ça la réponse, grosso modo. Mais en tous les cas, il veut dire maintenant, il va dire quelque chose qui est contre Tosfot. Ça veut dire, pour répéter encore une fois, Tosfot, il avait dit du fait que le minag, il est de faire l'Avdallah, enfin, il voit dans le site de Rav Amram Gaon que le minag, c'est de faire l'Avdallah à Motzai et Tisha B'Av. C'est une preuve qu'on peut faire l'Avdallah jusqu'à mardi, parce que sinon, ça serait trop tard. Parce que selon la deuxième version de la Gemara, on avait vu qu'on pouvait faire Avdallah que le dimanche, que jusqu'à la fin de la journée du dimanche. Alors, sur ce point-là, le Baal Hagedolot semble aller contre Tosfot, puisqu'il dit bien que le Rav a dit, c'est-à-dire la conclusion de la Gemara est qu'on peut faire l'Avdallah toute la journée, ça veut dire que la journée du dimanche. Kolayam Kulo in Tfilo, ça veut dire toute la journée du dimanche, mais pas plus. Donc, comment on pourrait donc faire Avdallah Motzai Tisha B'Av après dimanche? C'est uniquement si quelqu'un il avait le droit de manger. Mais ici, comme il n'avait pas le droit de manger, il fait Avdallah le dimanche, même, ça veut dire le dimanche, Mavdil, il fait Shabbat, il fait l'Avdallah dimanche soir, des traînes de Shabbat, comme si qui est à l'entrée du deuxième jour du Shabbat, ou parce que ça voudrait dire grosso modo que ça serait en fait, ça serait une sorte de, ça serait considéré comme si c'était encore dimanche, quoi. Comme il n'avait pas le droit de manger pendant tout dimanche, donc en fait, même selon la vie qui dit qu'on peut faire Avdallah que le dimanche, quand c'est Tisha B'Av, ça tombe dimanche, et tu fais Avdallah après Tisha B'Av, c'est encore dimanche, un truc comme ça, je vois. Whatever it is, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais c'est ce qu'il dit. Et donc, je ne regarde pas comme Tosfot qui dit qu'il pouvait de là qu'on pourrait faire Avdallah jusqu'à mardi. Il dit donc lui dit en plus, le Baal Hagedolot, il dit, donc le Shaliach Sibour à Motzai Tisha B'Av, il doit faire Avdallah. Aval Anoura l'homme livrir, mais on ne fait pas la bracha de Boré Moresh. Et nous dit Baal Hagedolot. Donc tout ça, c'est ce qu'il a dit le Hagedolot. Donc il explique pourquoi, en fait, question, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'Avdallah à Motzai Tisha B'Av après le Plag, voilà, et qu'on ferait le Motzai Shabbat, etc. Mais nous dit Ramban, et c'est le Ramban aussi qui a ramené ces paroles-là. Maintenant, je pense que tu vois, maintenant, donc lui, le Roche, il va continuer à citer maintenant ça, Vélo d'Iva Ramban. À partir de maintenant, c'est le Ramban qui parle. Nachmanide, lui, va être vraiment très opposé à toute cette histoire-là. Lui, il va dire que lui, on va voir son avis, mais Nachmanide, lui, pense qu'il n'y a pas de Avdallah, il n'y a pas lieu de faire Avdallah Motzai Shabbat quand ça tombe Motzai Tisha B'Av, quand Tisha B'Av, ça tombe un dimanche. Point la ligne. Et il va expliquer pourquoi. Il dit, donc, au fait, Nachmanide dit, Vanu, les Féaniou d'Artenu. Et nous, ça veut dire, c'est Nachmanide qui dit, à mon humble avis, on ne voit pas du tout cette logique du Baal Hagedolot, de Kevan de lo chazel avdoule et la bemotzai Shabbat, puisque tout le monde peut faire vraiment Avdallah, c'est Motzai Shabbat. Mais Yomo, ça veut dire, lui veut dire que Plag Amincha, en réalité, ça veut dire, le Ramban, il veut sortir un truc super nouveau, mais ça veut dire qui est intéressant, ça veut dire, il veut dire en fait que normalement, tu vois, l'idée, ça serait comme ça, c'est que normalement, quand tu as raté quelque chose, on peut dire, voilà, tu as raté quelque chose, donc tu as une deuxième chance pour faire après. Lui, il voudrait dire en fait que même faire Avdallah Plag Amincha, c'est pas que l'obligation de Avdallah commence à Plag Amincha, pour que tu puisses dire, voilà, je suis obligé de faire Avdallah à partir de Plag Amincha, et maintenant je le fais ou je le fais pas, et ou je peux le faire dimanche. Mais il veut dire non, en fait, le vrai moment de l'obligation de faire Avdallah, il commence que Motzai Shabbat. Et en fait, à Plag Amincha, c'est comme si on avait une chance de le faire. C'est, tu vois, de récupérer, ça veut dire de devancer la mitzvah et d'être quitte de cette mitzvah qui tombe Motzai Shabbat à l'avance. Et lui veut dire, si Motzai Shabbat, je ne peux pas faire Avdallah parce que c'est un jeûne, donc je ne peux pas le faire non plus là avant dans le Plag Amincha. Parce que si tu veux, le Plag Amincha, ça serait que comme une chance, une possibilité que tu as d'accomplir ton devoir qui normalement commence qu'à l'issue du Shabbat. Et donc pour lui, tu vois, ça voudrait dire, tu vois, la grosse différence, encore une fois, ça serait, voilà, donc ça serait avec le cas de quelqu'un qui a un mort, tu vois, ça veut dire que
C'est-à-dire, selon le bag, on pourrait dire, voilà, quelqu'un qui est onen, tu vois, ça veut dire, ok, même s'il dit à Mavdi Ben Kodesh Techol, voilà, c'est pas comme si c'était un jour de deuil, ni rien du tout. Donc, lui, le fait est qu'il n'est pas encore dans le deuil, parce que tant qu'il ne travaille pas, il n'a pas la mitzvah. Parce que dans le cas de celui qui a un mort qui est niftar, la raison pour laquelle, en fait, donc, la raison pour laquelle il n'est pas dans toutes les mitzvot, c'est parce qu'il doit s'occuper du mort. Tant que lui, il est interdit de travailler, il ne doit pas s'occuper du mort. C'est pour ça que le Shabbat, il est obligé de faire toutes les mitzvot. Donc, dans le cas, par exemple, de Havdalah, on comprendrait que quelqu'un, il fait Havdalah après le plag, et c'est pas grave, tu vois, il peut boire le vin et tout ça, parce qu'en fait, il est interdit de travailler, donc il n'a pas encore l'obligation d'être honnête, même s'il dit sur lui que c'est un jour de semaine, c'est pas grave. Tant qu'il ne veut pas travailler, il n'a pas le digne de quelqu'un qui doit entrer à mort. Ah, donc ça, et donc, par contre, donc selon le code Gedolot, quelqu'un qui serait dans ce cas-là, Haz Shalom, il devait faire Havdalah après le plag. Par contre, selon ce qu'il dit Nachmanide, que c'est un nouveau chidouche, c'est-à-dire que non, qu'en réalité, l'obligation, elle est dans Motsai Shabbat, et si Motsai Shabbat, tu ne peux pas le faire, donc même en avance, tu ne peux pas le faire. Parce que tu vois, ce temps qu'on te donne en avance, c'est simplement une manière de devancer, de te rendre quitte de cette obligation qui vient plus tard à l'avance, qui est un concept un peu bizarre, mais ça se comprend, c'est ce qu'il veut dire. Donc en fait, il veut dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas faire, si on ne peut pas faire Havdalah Motsai Shabbat, on ne peut pas faire Havdalah au moment du plag, parce que le plag, c'est comme une deuxième chance qu'on te donnera à l'avance, quoi. Et donc, voilà, et donc c'est pour ça que lui dit qu'on ne peut pas faire Havdalah à Motsai Shabbat à partir du plag quand c'est Tisha B'Av, parce que comme après, quand Shabbat va sortir, tu ne pourras pas faire Havdalah, tu ne peux pas le faire non plus à l'avance. D'accord. Donc, dit, donc, je reprends des Chiasur les Mechal, Bafouk et Shabta, que depuis, à partir on n'a pas le droit de manger à partir du samedi soir, Velo Chazel Avdoulé, Bechal Beshabbat, et qu'on ne peut pas faire Havdalah le dimanche, l'homme Avdil Bitré Beshabbat. On ne peut pas faire Havdalah non plus. Lui veut dire encore plus, il veut dire que si on ne peut pas faire l'Havdalah avant le plag, c'est sûr qu'on ne peut pas faire l'Havdalah non plus dimanche ni lundi, puisque le moment où l'obligation allait tomber, on ne pouvait rien faire. Donc lui, il dit on ne peut pas faire l'Havdalah quand le jeûne il tombe samedi soir. Il dit donc on ne peut pas faire ni dimanche ni lundi. Et donc ça veut dire c'est-à-dire qu'au moment où samedi soir est sorti, on ne pouvait pas faire Havdalah. Donc et donc il n'y a plus logique de penser. Que même celui qui pense que normalement on peut faire Havdalah jusqu'à mardi soir, ça c'est uniquement Shabbat Chazi à l'Avdoulé. C'est quand Motsai Shabbat on aurait pu faire Havdalah. Donc c'est pas un jeûne. Mais lorsque samedi soir c'était pas apte à faire Havdalah, comme si c'était Tisha B'Av, l'homme Avdil Belozmané, on peut pas faire Havdalah du tout, ni avant ni après. Mishum kol, ça veut dire Mishum kol haouli bila, en bila makevet. Ça veut dire que bon bref, ce principe-là, c'est de dire que ça veut dire l'idée, c'est de dire bon, je sais pas si je vais rentrer là-dedans, je sais pas si vous voulez rentrer dans le kol haouli bila, bila makevet. Je sais pas, il faut que je vois votre visage pour voir si vous, ça va ou ça. Ok, alors je rentre pas dedans. Genre, ça veut dire quoi? Donc non, je laisse tomber kol haouli bila. Je laisse tomber pour la prochaine fois. Mais j'avance, tu vois. Mais ça veut dire c'est clair pour l'instant ce qu'on a étudié. Ok, d'accord. J'avance, tu vois, j'avance un petit peu sur. Tu vois, donc, bref, ok. Je laisse tomber Bila Makevet, que c'est un principe dans la Gemara, une autre fois. Donc, Mikol Makom. Donc, je reprends à partir de Mikol Makom. Les Mam d'Amar, Mavdil Volerko Alayam Kulo, Mishum Dekou. Donc, selon l'avis qui pense qu'on peut faire Havdalah toute la journée du dimanche, Mishum Dekula Yomash al Motsai Shabbat, parce que toute la journée du dimanche, elle s'appelle Motsai Shabbat. Mais Chouvarta, donc lui, il est logique de penser, de réassurer les Mechal ou Mishté les Motsai Shabbat, ou donc lorsqu'il est interdit de manger, de boire le Motsai Shabbat, et que donc c'est toute la journée, les Chouv et Avdil, il n'y a aucune manière de faire Havdalah. Donc voilà, donc ça veut dire voilà. Donc il dit grosso modo, Nachmanide lui pense que quand il y a un jeune qui tombe Motsai Shabbat, il n'y a pas d'Havdalah du tout. Il dit mais Kevan Shehainu les Rabbeinu Agadol Sheiskim Lifsok Alacham Avdil Kalayom Kulo. Et comme on sait que le Rif Rabbeinu Agadol, c'est notre grand maître, c'est le Rif, contrairement à Tosfot, il pense qu'on peut faire l'Avdalah que le jour du dimanche, pas jusqu'à mardi. Lifsok Alacham Avdil Kalayom Kulo, qu'on fait l'Avdalah que jusqu'à dimanche. En lanou Avdalah chez le Kos Betisha B'Av. Donc Nachmanide dit il n'y a pas lieu de faire Avdalah du tout sur un verre lorsque Tisha B'Av ça tombe un dimanche. Chez Chaliot Bechad Beshabbat, lorsque Tisha B'Av tombe un dimanche ou ça tombe un Shabbat. Ok, alors il dit voilà, maintenant c'est quoi l'option de donner à un enfant?
Alors, Veka, les man de Hamar, des Mavdil à la cause, Mitamel et Inuka. Donc, il y en a qui pensent que le mieux, ça serait de faire Avdala samedi soir et de donner à boire le vin à un enfant. Alors, il dit, ah voilà, mais Yom Kippour, on ne fait pas ça pour le Kiddush. Il va faire le gab des Gabezman de Yom Kippourim. Et bien que, en ce qui concerne chez Riyanou, au moment du Kiddush à Yom Kippour, la Gemara, elle avait donné cette option en disant qu'on donne le verre à boire à un enfant. Kamar, Delit il Chetak Rava Chabar Yaakov. Ça veut dire que la halakha n'est pas comme Rava Chabar Yaakov, comme quoi on donnerait à boire à un enfant. Meshum Datel et Misrach, parce qu'il va venir abandonner le judaïsme. On va penser que le judaïsme, c'est une blague, puisqu'on peut lui permettre de boire du vin à Yom Kippour. Alors, on pourrait dire que c'est différent parce qu'à Mishum de Yom Kippour, ils sont karet. Parce que Yom Kippour, c'est un interdit très grave. Donc, si jamais, en fait, on permet à l'enfant de boire, là, c'est clair qu'il va penser que toute la Torah, c'est une blague. Mais bon, quand c'est samedi soir qu'il tombe à Tisha B'Av, que c'est une fois tous les millions d'années, donc voilà, donc il va comprendre que c'est un cas et il ne va pas abandonner le judaïsme à cause de ça. Il ne va pas avoir une vision tordue du judaïsme. Il dit, donc ça, c'est Yom Kippour, Hachashou, Mishum Yom Kippour, ils ont pensé que c'était plus grave parce que voilà, c'est un sourd carrette et si jamais on habitue l'enfant à boire du vin chaque année à Yom Kippour, il va penser que c'est une blague. Des karaté, Yom Kippourim, que ça arrive chaque année. Aval Tisha B'Av des Soura de Rabanan, mais le 19 av que c'est qu'un tailleur rabbinique ou de l'eau d'Archinan Seder Avdalot, ça veut dire on ne devrait pas repousser l'ordre de l'Avdala, que a priori c'est peut-être une usage de la Torah, de l'Etakanta Belokos, qu'on ne peut pas faire si jamais on n'a pas de verre. Mishum Mixerat de Miderabanan, le Gazrinan, et à cause d'un décret d'ordre rabbinique, on ne devrait pas interdire de donner en fait à un enfant de boire le vin de l'Avdala quand ça tombe à 9 av. Bref, donc il dit voilà, ça, du fait aussi que ça ne vient pas chaque année. L'Oaté les Misrach, il ne va pas venir non plus à penser que c'est une blague, puisque c'est quelque chose de très occasionnel. En tout cas, le Ramban, il réfute cette idée-là de donner à un enfant à boire le vin de l'Avdala quand ça tombe Tisha B'Av. Il dit V'lav miltaï, il dit on va pas, lui il pense que c'est malgré tout on ne donne pas à un enfant. D'atam avoir le Parektolin, parce qu'on dit dans le Parektolin en Shabbat, Misra Keshuta Bekarma, que l'Agma dit que là-bas, en fait, ça veut dire là-bas, l'Agma parle de l'interdit de planter du houblon avec de la vigne. Donc normalement, c'est un interdit d'ordre rabbinique de planter du blé avec la vigne. Le houblon, c'est un interdit d'ordre rabbinique. Et en fait, là-bas, l'Agma, elle dit qu'en fout ça l'arrête, ça veut dire en Babylonie, comme toute l'idée d'interdit de planter des choses, des mélanges de plantes, c'est que d'ordre rabbinique. Donc il y avait un arabe qui était, tu vois, un petit peu le même style que moi, jamais vu ça de ma vie. Quand j'ai eu l'Agma, j'ai les yeux qui sortaient de l'orbite, qui disait, en fait, comme il ne veut pas dire que c'est permis, donc il demandait à un goy de le faire pour lui. Il ne demandait pas à un goy, il demandait à un goy mineur, un goy qui n'était pas bar mitzvah de planter le houblon à côté de l'autre. Donc l'Agma, elle dit là-bas, ok, elle dit, alors t'as qu'à demander à un enfant juif, si déjà tu demandes à un enfant, demande à un enfant juif. Et la Balagma dit non, parce que l'enfant juif, il va croire que c'est permis quand il va grandir. Tu vois, la même. Donc de là, Nachmanide, il dit, donc on voit que bien que planter du houblon à côté de la vigne en extérieur d'Israël, c'est un interdit d'ordre rabbinique, et en plus, c'est pas très fréquent. Malgré tout, on ne dit pas à un enfant de le faire. Donc, boire le vin de la Havdalah, Motsai Shabbat, quand ça tombe à 9 av, aussi, on ne va pas demander à un enfant de le faire. Donc, c'est ça sa preuve. Il dit, Velav Miltaï, donc je reprends le début de la ligne, il dit, Velav Miltaï, ce n'est pas une preuve, c'est pas une bonne raison de donner à un enfant à boire le vin de l'Avdala quand ça tombe Motsai Shabbat, Tisha B'Av. D'Adam, Amar Parektolin, parce que dans le Parektolin, Gabé Mizra, Keshuta Bekarma, en ce qui concerne de planter donc du houblon à côté d'une vigne extérieure d'Israël, Velita Vilvenuka Israël. Donc, elle dit à ce Rav qui avait permis de demander à un enfant goy de le faire, donne à un enfant juif de le faire. Israël. Et l'Agma répond, Atel et Misrach, il va venir à abandonner le judaïsme. C'est-à-dire, quand il va grandir, il va continuer à faire l'interdit. Il dit, donc, voilà, donc, normalement, il dit, va faire le gab de la Issour Karetou, et bien que ce n'est pas un interdit de Karet, ça veut dire que l'interdit de planter du houblon à côté d'une vigne à l'extérieur d'Israël, c'est un interdit que d'ordre rabbinique. Et ce n'est pas tellement fréquent de planter du houblon à côté d'une vigne. Malgré tout, on n'a pas permis de le faire avec un enfant. Ça veut dire que c'est cet avis-là qu'on utilise pour Yom Kippour, pour dire qu'on ne doit pas donner à boire le vin du Kiddush de Yom Kippour à un enfant. Les Wakshé, Vélitiv, les Ténoks Israël.
Et voilà, c'est de cette question-là qu'on apprend au niveau de Yom Kippour, qu'on dit au Miné Kahamar. De là, on a dit Yom Kippour, Litil Cheta Karava Bar Yaakov, que la halakha n'est pas comme Rabbi Bar Yaakov qui disait de faire Kiddush à Yom Kippour et de donner à boire à un enfant. Mais je vais les misrach parce qu'on a peur qu'il va abandonner le judaïsme. Donc, il veut dire que du fait, on voit que la Gemara ne fait pas une distinction entre interdire de rabbinique et interdire la Torah. Elle ne fait pas une distinction entre quelque chose qui arrive chaque année, quelque chose qui est peu fréquent. Dans tous les cas, on ne demande pas à un enfant katan de faire une avera parce que voilà, sinon après, il va penser que tout judaïsme, c'est une blague. Ok, donc il dit, Nachmani il continue, il dit, Shema Minna, Dafilu, Beisura de Rabbanan, que même dans les intérieurs rabbiniques, des lokviers qui ne sont pas fréquents, on a Michashina Nesicha, on a peur que l'enfant il va abandonner le judaïsme, ou il va croire que tout est une blague, ou Mistavoir des Motsei Shabbat Shechaliad Bouti Shabbat. Donc Nachmani il conclut en disant, il est logique de penser comme quand Motsei Shabbat, c'est dans Petit Shabbat, l'autre Tiknu Bo Avdala la Kos, il n'y a pas d'Avdala du tout. Teda Shere Amru, Bitkilat Kavo Bitfila. Ça veut dire qu'on voit bien qu'au début, l'Avdala était simplement faite dans la prière. Et Shirou, c'est quand ils sont devenus riches, Kavo à la Kos, ils ont dit de le faire sur un verre. Chazrou Veinu, et quand ils sont redevenus pauvres, ils ont fait que sur la Tfila. Il dit, Tisha B'Av, Shechaliad B'Motsei Shabbat, Tisha B'Av qui est dans la Kol Israël Aniyim Merudim, tous les Juifs sont pauvres, parce qu'ils ne peuvent pas manger, ils sont en deuil, etc. Donc c'est sûr que jamais ils ont institué qu'on fasse Avdala sur le verre, puisqu'on voit qu'un pauvre, il n'est pas obligé de faire Avdala sur le verre. Donc jamais, donc comme tous les Juifs sont pauvres à Tisha B'Av, donc on peut dire ça à ceux qui veulent ramasser de l'argent, tu vois, donc ça veut dire donc on n'a pas organisé du tout de faire Avdala sur le verre. Parce qu'on dit à l'Avdala, donc qu'on doit faire l'Avdala sur un verre, et la Béchéach Kos, que quand quelqu'un il a la possibilité d'avoir un verre, la Béchéach en Kos, il n'y a pas besoin de faire Avdala. Ok, donc Alkan dit voir un banzal, c'est ce que Nachmani dit, c'est pas Mahat, donc il ramène encore un autre avis la même chose, il dit donc Rabbi Yehuda, il a quelqu'un, donc un Rishon, un des autres il avait quelqu'un de sa famille qui niftar pendant Shabbat. Et il a mangé donc sans faire Avdala, puisqu'il ne pouvait pas faire Avdala puisqu'il était honnête. Et le dimanche, quand il est revenu de l'enterrement, ils lui ont dit ses élèves, pourquoi maintenant tu dois faire Avdala? On sait que même si tu as mangé, tu veux faire Avdala. Il leur a répondu, puisqu'il était exempt au moment où l'Avdala elle est tombée sur lui. Puisqu'il était onen, ça veut dire qu'il devait s'occuper du mort. Gamatan Ami Patour, donc là aussi il est exempt. Bon, encore une autre preuve. Donc si quelqu'un en fait, parce qu'un boiteux, il n'a pas le mitzvah de monter en pèlerinage et d'amener un sacrifice holocauste, ça veut dire pour les fêtes de pèlerinage, puisqu'il est boiteux. Maintenant, quelle est la halakha si jamais quelqu'un au début de la fête il était boiteux et après il a guéri et maintenant il peut marcher? Alors on dit que si le premier jour de la fête il était boiteux, il n'a pas une obligation d'apporter le sacrifice holocauste les autres jours de la fête, parce que l'obligation elle est tombée le premier jour et le premier jour il était exempt. Donc il veut dire c'est la même chose pour l'Avdala. Si au moment où l'Avdala elle tombe, tu ne peux pas faire la mitzvah, même si après il y a des autres possibilités de le faire, comme au moment où le chiyuv il est tombé, tu étais exempt, donc là tu restes exempt. Regarde bien Mouchan et Pachet Beyam Shini, donc c'est quelqu'un qui était boiteux le premier jour de la fête, mais une Pachet Beyam Shini il s'est guéri le lendemain, et Kevan Shini Trabeyam Mouchan, Chouven Ochayab Shini, voilà, donc une fois qu'il a été repoussé le premier jour, et donc il n'a plus la mitzvah le lendemain, l'Odame Koulerai, donc mais ça ne ressemble pas vraiment, Datam Gouffé avec des couilles. Donc le Roche, lui, il discute un petit peu sur Nachmani en disant qu'il y a quand même une distinction, puisque dans le cas de celui qui est boiteux, c'est son corps qui fait qu'il était exempt. École mitzvah, et aussi dans la même chose dans le cas de celui qui est enterré à mort, donc voilà. Donc c'est pour ça que l'obligation ne retombe pas sur lui par la suite. Avalaha Gouffé Mechayev. Mais dans le cas de Tisha B'Av, on est obligé de faire Avdala. Vazman Gorem chez Noyachol Avdil. C'est simplement que le moment fait qu'on ne peut pas faire Avdala. Donc Shari avant Azman Yavdil. Et donc, c'est lorsque le temps est passé, on peut faire Avdala. Vechen Nagou Aham, qui est livré le Chod Gedolot. Donc, lui dit le minag des gens est de faire comme le Chod Gedolot, c'est-à-dire de faire Avdala à Motsai Tisha B'Av, comme Tosfot il a dit. En tout cas, bon, avant de continuer, ça veut dire je sais que c'est un peu long, mais ça veut dire bon.
Je dis la dernière idée avant de summarize. C'est-à-dire simplement pour regarder que c'est intéressant que le Shulchan Aruch, il est un petit peu contradictoire. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est la première chose, c'est que le Shulchan Aruch, quand on regarde, il dit que si quelqu'un, par exemple, donc je lis le Shulchan Aruch sur des halachot intéressants, il dit Sam de l'Oevdi Betfila. Si jamais quelqu'un n'a pas fait l'Avdala, il n'a pas fait l'Avdala dans la Mida, Motzai Shabbat, Ben Lokos Belaïla, et il n'a pas de verre pour faire Avdala. Mais Savour Shaf le Mahal ou Yelo, et il pense que demain non plus il n'aura pas. Saïr Larzor ou l'Itbalel, il faut qu'il refasse Arvit en disant Atachonantanu. Donc c'est ça la lacha, parce que comme il n'a pas de vin, donc il ne peut pas faire Abdallah sur le vin, donc en fait il doit refaire Atachonantanu. Ce qui est bizarre dans ce Shulchan Aruch, c'est qu'en réalité il aurait dû dire si jamais il ne pense pas avoir du vin jusqu'à mardi soir. Puisqu'en fait, si on dit qu'on sait que si le Shulchan Aruch, à part ça, il a dit qu'on peut faire Abdallah jusqu'à mardi soir, donc même si quelqu'un, par exemple, il n'a pas de vin la nuit même, ici le Shulchan Aruch dit si quelqu'un n'a pas de vin chez lui à la maison le soir même, et ni le lendemain, alors il doit refaire Arvit s'il a oublié Atachonantanu. Tu vois pourquoi? Normalement, il aurait dû dire s'il ne pense pas avoir du vin jusqu'à mercredi. Et donc, voilà, c'est une question. Honnêtement, il n'y a pas vraiment de réponse dans cette question. Mais deuxième point intéressant, c'est que le Shulchan Aruch, à part ça, il dit dans la lacha juste après, il dit si jamais quelqu'un n'a pas dit Atachonantanu, Motzai Shabbat, quand ça tombe Tisha B'Av, il dit qu'il ne doit pas refaire Arvit. Alors c'est bizarre, tu vois, parce que ça veut dire la seule raison pour laquelle on dit qu'on peut faire Avdallah, tu vois, Motzai et Tisha B'Av, c'est parce qu'on pense qu'il y a une obligation de le faire, en fait, etc. Donc en fait, donc voilà, donc ça veut dire, mais simplement on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de vin. Donc c'est l'obligation de l'éditeur, donc normalement il devrait refaire Arvit. Donc tu vois, ça veut dire, voilà, ça reste problématique. Donc ça, j'ai essayé simplement de summarize, tu vois, de ce qu'on a dit à la fin donc sur ce Tosfot. Donc, on a Tosfot chez nous qui simplement dit, qui ramène au nom de Rav Amram Gaon, que donc dans son sidour, il y avait marqué qu'on faisait l'Avdallah. A priori, ça devait être le minag. A priori, déjà à l'époque, la plupart des gens, en tous les cas, ils faisaient, bien que c'est pas clair, puisqu'on voit Narmanide qui ne pense pas comme ça. Ça veut dire qu'en fait, il semblerait qu'à l'époque de Tosfot, pour faire plus clair, il y avait 3 minagim existants. Il y avait des minagim de gens qui faisaient après le plag. Il y en avait qui faisaient avec un enfant, et qui buvaient, qui s'en donnaient à boire, faisaient Motzai Shabbat, ils donnaient un enfant à boire, il y en avait qui faisaient Motzai Shabbat. Ça se fait, lui, en fait, il pense que l'idée, ça serait de faire Motzai Shabbat, et de là, il pense, il dit ça le minag de Rav Amram Gaon, et il dit en réalité pourquoi, de là, ça serait une preuve pour lui, en réalité, qu'on peut faire l'Avdallah toutes les semaines jusqu'à mardi soir. Sinon, selon le premier avis de la Gemara, en fait, on ne peut plus faire l'Avdallah après dimanche soir. Bref, tu vois, et Tosfot lui-même, il pense comme le deuxième avis. Alors, on a sur ça posé des questions. D'abord, pourquoi Tosfot il tranche comme le deuxième avis, alors que c'est un doute de la Torah, normalement, on devrait être mahmir et dire que ça a été dimanche soir. Et que sur ça, il faut répondre que Tosfot il pense que même si l'Avdallah, c'est une obligation de la Torah, on est quitte en le faisant dans la Mida. Donc, faire Avdallah sur le verre, c'est que dans le rabbinique, c'est pour ça qu'on est Mekel, et que c'est possible que Tosfot lui pense que d'une manière générale, Allah est toujours comme le deuxième avis, que c'est la deuxième version, c'est ce que Tosfot il semble dire, tu vois, dans le langage de Tosfot, ce qu'il semble dire, mais c'est une discussion, etc. Bon, bref, tu vois, ça c'est une parenthèse. La deuxième chose, tu vois, donc c'est que voilà, donc Tosfot, la question que nous on avait, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on ne fait pas l'Avdallah, donc Motzai et Shabbat, après le plag, puisqu'on peut le faire a priori, la Khatrila, voilà, ça c'est une option, et pourquoi donc on rentre dans ce problème de le faire après Tisha B'Av. Donc on a vu une réponse à ça, en fait c'est la réponse que le Bali Chodgedolati veut dire, c'est qu'en fait, si jamais on faisait Avdallah après le plag, en disant Mavdil Ben Kodesh Lechol, on accepterait sur nous le jeûne du 9 av et on ne pourrait plus boire. Et donc, ça serait ça la raison pour laquelle on ne le fait pas. Et après ça, donc, mais après ça, par contre, lui, le Baag, lui, il veut dire, il discute sur Tosfot, lui, il pense que même selon la vie, lui, il pense le Baag qu'on peut faire Avdallah que jusqu'à dimanche soir, mais il dit que malgré tout, si Shabbat, ça serait une exception, parce que ça, comme on n'a pas d'autre possibilité de le faire avant, ça serait considéré comme Motzai et Shabbat. Et après ça, donc ça c'est ce qu'il dit le Baag. Ensuite, on a vu l'avis de Nachmanide, que lui pense que quand Motzai et Shabbat, ça tombe un dimanche, quand Shabbat tombe un dimanche, il n'y a pas d'Avdallah du tout, puisqu'il pense que même l'option qu'on a de faire Avdallah avant ou après, c'est simplement une sorte de remplacement sur l'obligation réelle qui tombe à la sortie de Shabbat. Or, si à la sortie de Shabbat, on ne peut pas faire Avdallah, donc ça n'a pas de sens de le faire avant ou après. Donc pour lui, ça serait la même chose si jamais quelqu'un il a un mort ou des choses pareilles, etc. Voilà, donc ça, c'était les trucs. Après ça, on a vu une question un peu dans Shulchan Aruch, que lorsqu'il parle de celui qui a oublié de dire Atachonantanu, il dit en fait ça veut dire qu'il ne doit pas refaire la Mida s'il pense qu'il va recevoir du vin d'ici dimanche.
d'ici dimanche soir. Sinon, non, il doit refaire la mida. Alors la question, elle est que le Shulchan Aruch, à part ça, d'abord, il dit que Motsai Shabbat, il dit quand on tombe petit Shabbat, si quelqu'un oublie à Taronat Tanou, il ne doit pas refaire la mida. Alors ça, c'est bizarre, puisque la seule manière qu'on a, la seule possibilité d'expliquer halachiquement qu'on peut faire, Motsai Shabbat, Motsai Tishabé Avlavdala, c'est de dire qu'en fait, on a une obligation depuis Motsai Shabbat, sauf qu'on ne peut pas la faire. Donc, si on est vraiment dans la situation de celui qui n'a pas de vin, donc on devrait refaire, tu vois. Ça, c'est une question. Et deuxième question, il n'y a pas aussi de réponse très claire là-dessus. Et la deuxième question, tu vois, ça veut dire c'est que d'un autre côté, le Shulchan Aruch, lui, en fait, il va ramener deux avis, il va ramener Stam, il va être posek Stam, comme Tosfot, qu'on peut faire Abdallah jusqu'à mardi soir. Donc, c'est très difficile. Pourquoi dans celui qui a oublié de dire Atachonan Tanou, il dit que si jamais quelqu'un, il doit pas refaire, il s'est trompé, il ne doit pas refaire que s'il pense qu'il va avoir du vin jusqu'à dimanche. Tu vois pourquoi? En fait, ça va jusqu'à mardi. Ça, voilà. Donc, ça, c'est les questions qu'on a vues, etc. Voilà. Je sais pas, non, je sais pas pour Yosef si le mieux c'est de faire après le flag pour les enfants. Moi, je pense que c'est quand même mieux de faire après le flag. Si tu veux faire après le flag, parce que j'ai l'impression, tu vois, que si quelqu'un il a du vin chez lui, ça dépend si tu as du vin chez toi ou pas, quoi. Ça veut dire, parce que si quelqu'un, parce qu'en fait, moi, ce que je te dis, honnêtement, j'ai pas envie de t'embêter, mais ça veut dire que, parce que tu vois, parce que l'idée de faire l'Abdallah le dimanche, a priori, on la voit toujours pour celui qui a pas de vin, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On ne voit pas qu'il y a une possibilité de faire la dimanche, que c'est un choix qu'on te dit, tu as l'option de dimanche. Tu vois, donc c'est pour ça, si ça marche, mais c'est sûr que le fait de vouloir faire avec les enfants, c'est quelque chose. Parce qu'ils ont a priori une obligation, ils s'atrinent et tout ça. Donc après, tu pourrais faire deux fois, mais bon, je ne vais pas t'embêter à ce moment-là. Moi, mon problème, c'est la confusion. C'est que si on fait pendant que c'est encore Shabbat, genre, en fait, tu fais Abdallah, mais genre, c'est toujours Shabbat, quoi. Donc ouais, c'est ça, ouais. C'est pour eux, ça risque de. Ouais, c'est ça. Ok, je comprends. Mais bon. A priori, tu vois, a priori, un rab normal, il te dirait que si tu as le choix, tu vois, c'est peut-être mieux de faire. Un rab normal, si tu demandes à 90% des rabbanim, ils te diront ça. Moi aussi, je comprends ton problème. Et c'est pour ça que je dis de réfléchir peut-être à la question un peu plus. Mais tu vois, c'est de la doxa, quoi. Ça veut dire ce que tu vas retrouver, tu vois, la doxa, ça veut dire que dans un cas comme ça, si jamais le plaque, c'est encore bon, ça veut dire, tu vois, que c'est 1h30 avant la shkia, à peu près zmanit, quoi. C'est ce que ça donne, tu vois. À peu près, quand tu veux regarder sur un calendrier, tu vois. J'ai regardé là, c'est 2 heures en ce moment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est presque 2 heures. Ouais. Et voilà. Donc, a priori, si tu regardes dans les post-kim, si tu googles, quoi, les post-kim modernes, ils disent tous de faire après le plaque. Maintenant, je comprends ton problème. Problème. Il faudrait leur expliquer, etc. Voilà, tu vois, je sais. Voilà, je laisse tranquille. Désolé d'avoir été un petit peu long et tout ça. Et voilà, je sais pas. Okay, à la semaine prochaine. Merci, Auriel. Merci à vous. Allez, à la prochaine. Allez, À bientôt.